C'est un match dont il faudra sans doute se souvenir au moment de faire les comptes à la fin de la saison. Lille-Marseille, rencontre de prestige au stade Pierre-Mauroy. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Villeneuve-d'Ascq pour suivre avec nous en audio description cette affiche de Ligue 1 entre le LOSC, leader avant cette 28e journée, et l'OM, 7e de Ligue 1. Je suis Florian Porras et avec moi ce soir pour vous faire vivre ce match, Léonard Attal. Bonsoir Léonard. Et bonsoir Florian, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, sans plus attendre, on va vous faire partager les compositions d'équipe. Honneur aux visiteurs d'abord avec l'OM et la dernière composition de Nasser Al-Khelaifi en tant qu'entraîneur de l'OM en Ligue 1. Avec, pas de surprise, Mandanda dans les buts, Tchaï Tatsar qui sera accompagné de Balerdi qui va remplacer Alvaro González suspendu. Lirola à droite de la défense, Nagatomo à gauche, Bouba Kamara accompagné de Pape Gueye au milieu de terrain dans ce 4-3-3 et accompagné dans ce 4-3-3 au milieu de terrain de la surprise de cette composition d'équipe, Olivier Ncham qui va pouvoir jouer en tant que titulaire pour la première fois avec l'OM. Thauvin à droite, Payet à gauche. Sur ce point-là, il n'y a pas vraiment de surprise. Et puis Milik, buteur dimanche contre Lyon, à la pointe de l'attaque. Le Polonais prêté par le Napoli. Et du côté du LOSC, une composition en 4-4-2, on ne change pas de dispositif. En revanche, on change un petit peu ce 11, un 11 remanié par rapport à la dernière journée contre Strasbourg. 4 changements dans ce 11. Maignan, évidemment, le titulaire indiscutable de cette équipe lilloise dans les buts pour cette rencontre. Une défense à 4 avec sur le côté droit Çelik, le Turc qui fait son retour. Une défense également occupée avec Renildo sur le côté gauche. Une charnière, Botman, Fonte. Évidemment, c'est du classique. Au milieu de terrain, Renato Sanchez qui fait son retour, le portugais, aux côtés du français Benjamin André. Et puis sur les ailes, au milieu de terrain, c'est la surprise. Timothy Weah sur le côté gauche. On attendait plutôt Jonathan Bamba. Il a finalement été mis sur le banc par Christophe Galtier. Sur le côté droit, Jonathan Iconé. Et puis une attaque, semble-t-il, on verra ce que ça donnera sur la pelouse, mais une attaque, semble-t-il, à deux avec l'américain Timothy Weah et le turc Youssouf Yazici. Et ces Lillois, Florian, ils joueront en rouge ce soir, à domicile évidemment. Et puis les Marseillais en blanc, hein. On aperçoit leur short blanc, il n'y a pas vraiment de doute. Ce sera bien du blanc, du classique, donc des rouges contre des blancs. Et puis on va vous rappeler évidemment notre dispositif pour vous faire partager ce match. Pour vous situer lors de notre commentaire en nœud de description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud. Donc un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. La température, Florian, alors que les joueurs sont entrés sur la pelouse, sont alignés et que le match va bientôt démarrer. Effectivement, coup d'envoi imminent au stade Pierre-Mauroy. La température, Léonard, eh bien, elle est très bonne. Il fait très bon en ce moment dans le nord de la France et notamment à Lille. 11 degrés ce soir sur Villeneuve-d'Ascq. Le toit qui a néanmoins été fermé ce soir. L'état de la pelouse, il est, semble-t-il, correct à première vue. Et puis voilà, on vous rappelle que cette rencontre sera arbitrée par monsieur Clément Turpin avec son collègue Jérôme Brizard qui sera chargé lui de l'arbitrage vidéo. Allez, un petit point de décor aussi, de décorum dans ce stade Pierre-Mauroy. La banderole qui a été placée par les supporters en tribune sud ce soir, enfoncez-les. Voilà ce qui est écrit en lettres noires sur cette banderole blanche et rouge. Les supporters qui attendent une victoire forcément ce soir du LOSC. Qui est un peu dans le mal en ce moment, Léonard. Alors effectivement, l'élimination en Ligue Europa contre l'Ajax a fait mal au groupe. Quelques jours plus tard, il y a eu ce match nul contre Strasbourg, un partout ici même à Pierre-Mauroy. Il faut rebondir pour le LOSC, il faut absolument maintenir cette première place. Lyon qui jouait ce soir contre Rennes, et bien Lyon qui s'est imposé, hein, et donc qui a provisoirement la tête de ce championnat avant que le coup d'envoi soit donné ce soir. C'est à égalité de points avec Lille, mais avec une meilleure différence de but. Mais dès que le coup d'envoi sera donné, les Lillois, avec ce point du match nul, seront provisoirement premiers. Les survêtements sont tombés, le ballon est au centre du terrain.
Milik, c'est lui qui a le pied sur le ballon actuellement. Le pied est prêt à donner ce coup d'envoi dans ce match. C'est imminent. Clément Turpin qui regarde sa montre et ça va bientôt démarrer. Effectivement, Arkadiusz Milik, la recrue hivernale de cette équipe de l'Olympique de Marseille, qui dispute ce soir son 4e match sous les couleurs de l'OM, qui va donner le coup d'envoi. Les Lillois qui sont sur notre gauche dans les zones A et B, les Marseillais sur notre droite dans les zones C et D. Monsieur Turpin regarde sa montre, le coup d'envoi est imminent, il est donné à l'instant. C'est parti pour cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas vraiment de surprise. Il n'y a pas vraiment de surprise, c'est exactement ce qu'on disait. Les Marseillais qui sont disposés en 4-3-3. Olivier Ncham qui a vraiment un rôle de milieu de terrain ce soir, absolument. Et le premier duel aérien entre Milik et Botman, il est gagné par le Polonais. Et le ballon est maintenant dans la zone D, toujours côté Marseillais. Ça repasse par derrière avec Mandanda. Mandanda qui va décaler à droite dans la zone C avec la défense qui va relancer petit à petit ce ballon. Et maintenant, il y a voilà. Et maintenant, le ballon est sorti. Et ce sera donc une touche pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. On est donc en zone C. Et on va se toiser dans ce début de match avec Florian Thauvin qui a pu lancer sur le côté droit. Ouais, déjà une première tentative d'accélération de la part des Attention, là joueurs ça flotte de quand même dans la défense marseillaise. Il y a des hésitations, le ballon est bien récupéré côté zone C avec les Lillois là qui vont récupérer un ballon. Il y a une hésitation dans la défense marseillaise, ils en ont bien profité. C'est Renato Sanchez qui va mettre le pied sur le ballon et aligner longue transversale à destination dans la zone D de Celik avec Yazice qui cherche une solution, qui lance Celik sur le côté droit. Il pourrait y avoir un centre de Celik aura du stol et il y avait personne pour reprendre ce ballon. C'est dégagé un peu en catastrophe par la défense marseillaise et ça repart avec toujours en zone D les Lillois. Le ballon est mis en touche par les Lillois. Pas d'explication réellement. Monsieur Turpin qui fait signe qu'il faut jouer. C'est Jonathan Bamba qui a mis ce ballon en touche. C'était Jonathan Bamba qui a mis ce ballon en touche. On n'a pas trop compris pourquoi, mais bon, le ballon qui a été récupéré par les joueurs de l'Olympique de Marseille, qui sont donc dans leur camp, en étant zone D, avec la Tchaleta Tsar qui va donner ce ballon à son compère argentin Balerdi. Balerdi aligné, hein, évidemment, il remplace Alvaro González. Là, il y a un long ballon de Payet, là dans la zone A, un long ballon à destination de Milik qui est un peu isolé côté gauche dans la zone A, qui va essayer de repiquer dans ses manqués. Il y a un pressing marseillais quand même, là ça récupère le ballon haut avec Nagatomo qui va trouver Payet. Oh, il y a un gros tag là de André, non, c'est bien sorti. Et c'est les Marseillais qui sont devant, c'est les Marseillais qui attaquent. Allez, avec Pape Gay à présent, on est donc toujours en zone A. La passe en retrait pour Bouba Camara. Ncham, donc on l'a dit, hein, c'est la surprise de ce 11. On attendait plutôt une titularisation de Luis Enrique, le Brésilien. C'est ce qui était annoncé dans la presse. Et pourtant, eh bien, c'est Ncham qui a été titularisé pour la première fois par Nasser Largué, qui est donc titulaire ce soir en prêt. Hein, on le rappelle, Olivier Ncham du Celtic. C'est son 2e match de Ligue 1 après la rencontre entre Bordeaux et Marseille. Première titularisation pour le Français. Et la balle est dans le camp des Lillois, Léonard. Et là, il y a eu un très mauvais contrôle quand même de Nagatomo. Dès les premières passes de construction de l'Olympique de Marseille, ça a profité à lui qui peut récupérer le ballon et qui peut relancer une nouvelle possession de balle. Ça passe derrière avec Maignan. Là, c'est Maignan qui va écarter, qui va être avec Fonte. C'est lui qui va relancer ce ballon avec André. André qui va récupérer très bas le ballon, qui casse une ligne pour trouver Weah. Weah qui décale à gauche dans la zone C avec Renato Sanchez qui a récupéré le ballon désormais. Et c'est lui qui a eu une grande transversale pour Ikoné. Ikoné qui feinte, qui passe Payet, les deux numéros 10 l'un contre l'autre. Ça combine bien, Yazice qui tente la frappe et les Lillois demandent une main dans la surface. On demande une main dans la surface. Alors on retrouve un peu le même cas de figure de ce qu'on avait vu face à l'Olympique Lyonnais justement. C'est le ballon qui a été touché a priori du pied. Alors il me semble que c'était Tchaleta Tsar. Avant de peut-être rebondir dans son bras, on vérifiera ça tout à l'heure. De Yazice, absolument Florian. Lorsque le ballon sera sorti, on vérifiera ça évidemment. Monsieur Turpin sera vigilant, tout comme Jérôme Brizard, on le rappelle dans le quart VAR. Et les Lillois qui ont le ballon, on est en zone. Et ça joue, ça attaque. Jonathan David qui a pu servir sur le côté gauche. Reinildo,
le centre. Renildo, le bon contrôle là. Avec Là, la bon contrôle reprise. de Bamba. C'était Jonathan Bamba, David. On rappelle que Jonathan Bamba Bamba est sur le banc, Léonard. Absolument. Il était prévu de base sur la C'était Timothy feuille de Weah. match. Et puis finalement, c'est Timothy Weah qui était lui aussi prévu plutôt à la pointe. Et Bamba qui est sorti dans le 11 au profit de Florian, vous allez nous le dire. Eh bien, de Timothy Weah, Léonard. Il est sur le côté gauche. On rappelle les 4 joueurs offensifs du LOSC ce soir. Weah, David, Yazice, Ikoné, alors qu'on a un corner pour le LOSC qui va être frappé. Zone C au fond là-bas. Zone C, c'est frappé au point de pénalty. Attention avec Joseph Font de la tête. Non, c'était Chelik, excusez-moi. Effectivement, c'est capté par Mandanda qui relance vite sur Payet. Il faut se projeter vite Payet, vers l'avant là. droit. On est zone C. Il faut se projeter plus vite vers l'avant. Les Marseillais qui vont essayer de combiner. Oh, il y a un bon débordement peut-être de Thauvin. Il y a une faute, il y a une obstruction. C'est Renildo qui a fait faute. C'est Renildo qui sur fait Florian faute Thauvin. sur Thauvin. Absolument. Et il y aura un coup franc. On sait que les Marseillais ils aiment bien quand même ces coups francs. Là pour vous situer, on est zone B. Vraiment au milieu de cette zone, au fond. Et les Marseillais qui vont jouer vite. 6ème minute de jeu au stade Pierre-Mauroy, 0-0 pour l'instant, mais un début de match plutôt animé quand même. On a vu des choses intéressantes du côté de Lille ainsi que du côté de l'OM. Il n'y a pas eu d'appel à la VAR. Il n'y a pas eu d'appel à la VAR. Pas eu d'appel au VAR, effectivement, par rapport à la situation litigieuse de tout à l'heure. Mandanda qui a le ballon. On est donc dans le camp des Marseillais qui veulent relancer proprement, ne pas prendre de risques alors que les Lillois tentent d'exercer un pressing sur les joueurs phocéens. Dimitri Payet avec à présent Florian Thauvin. On est en zone C. Florian Thauvin qui est revenu avec son latéral droit Lirola qui a pu servir Balerdi. Et ça fait tourner derrière. Ça fait tourner derrière du côté des joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est Encham qui est venu récupérer ce ballon un peu plus bas. Il cherche une solution. Il est bien pressé par 2 joueurs, Ikoné et Yazice. Et on repasse à nouveau avec Mandanda qui va lancer un grand dégagement faute de solution. La tête Renildo qui s'impose. Ikoné va mettre la pression sur Nagatomo. Il va récupérer le ballon. Il va récupérer le ballon en vitesse et en technique. Et ça repasse derrière avec Chelik. On est zone D toujours. On est zone D et on est repassé derrière avec Fonte. Sanchez. La longue transversale du Portugais pour Renildo. Avec à présent Timothy Weah qui est revenu en retrait. Avec Sven Botman, le Néerlandais aligné quasiment à tous les matchs cette saison. Sven Botman, attention avec cette occasion peut-être pour les Lillois et le centre de Renildo qui n'a pas trouvé preneur. Ce sera une sortie de but pour le gardien de l'OM, Steve Mandanda, qui lui ce soir dispute son 26e match en Ligue 1 cette saison. 35 ans Steve Mandanda. Et on en discutait avant match Léonard, une petite statistique amusante, Steve Mandanda qui est plus vieux que le nouveau président de l'OM, Pablo Longoria. Absolument, 34 ans pour le nouveau président de l'Olympique de Marseille et 35 pour Steve Mandanda. On n'a pas vraiment l'habitude d'être face à ce genre de situation, mais on ne doute pas que Longoria saura imposer sa patte peut-être vis-à-vis des joueurs. C'est pas un an de différence qui va changer la vie du club, mais c'est vrai que c'est assez cocasse. Pablo Longoria nommé donc président de l'OM la semaine dernière. Jacques-Henri Hérault qui a été viré tout simplement par McCourt, le propriétaire de l'OM. Il sera tout de même toujours au conseil de surveillance, Jacques-Henri Hérault, mais il n'est plus le président de l'OM. Et puis évidemment le nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, qui semble-t-il sera sur le banc de Marseille pour le prochain match de Ligue 1 contre Rennes. En attendant, c'est toujours l'entraîneur par intérim, Nasser Largué, qui va là officier, donc qui officie en ce moment pour son dernier match de Ligue 1. Il sera toujours sur le banc de l'OM pour le match de Coupe de France ce week-end contre le Canet en Roussillon. Je me permets de vous couper Florian, il y avait une tentative de casser une ligne en profondeur là, de la part de Florian Thauvin, mais ça a été bien récupéré par les Lillois qui vont déborder avec Renildo sur le côté gauche. Il y a un bon 1-2, on est zone C, fin de centre de la part de Renildo. Il repasse derrière avec Sanchez est en position de frappe, non il va résister au retour de Pape Gay et décaler cette fois de Chelik dans la zone D sur le côté droit. Chelik qui tente de centrer, il y a un bon contrôle de Yazice. Il voulait se mettre sur son pied droit et la défense marseillaise veillait. Yazici qui est au sol. Tout comme Olivier Encham aussi au sol. Le ballon qui a été sorti par le joueur prêté par le Celtic. Et ce sera une touche dans quelques instants pour le LOSC. On va aller aux nouvelles au niveau de Yazici également. C'est Clément Turpin qui va aux nouvelles. Absolument, alors que Encham s'est relevé. C'était semble-t-il un coup. En revanche, Yazici c'est un peu plus inquiétant. Il est au sol sur le dos. Il est dans la surface, le Turc, c'est après un contact avec Tchaletatsar
qu'il se tient la jambe, le joueur du LOSC, l'attaquant du LOSC, Yazice, qui n'était pas là lors du dernier match de Ligue 1 et qui fait son retour. Yazice, l'homme aux 7 buts et aux 4 passes décisives cette saison, l'un des joueurs les plus efficaces avec le LOSC depuis le début de la saison. Ça y est, le jeu est reparti, la touche a été jouée et les Lillois qui vont repartir de derrière avec leur gardien Mike Maignan. On joue la 10e minute de jeu à Lille. 0-0, mais un début de match plaisant. On sent que ça va être une partie ouverte. Et je me mouille, Léonard, il n'y aura pas 0-0 dans ce match, contrairement à Lille-Strasbourg, contrairement à Lille-Brest, pardon, il y a 2 semaines. Il y aura des buts dans ce match, j'ai envie d'y croire. Et je veux bien vous croire, Florian. Et surtout, on a de la chance d'être là pour cette 28e journée. On rappelle que l'année dernière, à la 28e journée, eh bien, c'était le moment où c'était la fin en fait, de ce championnat, tout simplement, oui. avec le début de la crise sanitaire et puis tout ce qui a suivi, on le sait. Donc on a beaucoup de chance de voir ce championnat se dérouler, de voir ces matchs sous nos yeux. On se rend compte du privilège qu'on a d'être au stade. Mais le championnat, les joueurs, le football est présent. Ça joue au foot et c'est le plus important. Allez, avec Boubacar Kamara qui tente un extérieur du pied qui était un peu risqué. Et là, on est dans le rond central, c'est Pape Gay qui va écarter dans la zone B. Avec Florian Thauvin qui va déborder, qui va peut-être chercher un roulé de frappe côté gauche. Il est touché, ça sera un très très bon coup franc pour les Marseillais. Très bon coup franc pour les Marseillais dans la zone B, aux abords de la surface de réparation. On doit être à 4-5 mètres. Allez, un peu plus quand même. Allez, on a 20 mètres du but, on va dire. On a 20 mètres du but, mais on a 6 mètres de l'entrée de la surface de réparation environ. C'est Renildo, le Mozambiquais, qui a fait faute sur Florian Thauvin. Il cherchait à se mettre en position sur son pied gauche, l'international français. Il a été fauché, on va dire, par Renildo. Et donc ce sera un bon coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il y a 2 joueurs autour du ballon, Dimitri Payet, Florian Thauvin. Est-ce que ce sera pour le gaucher ou le droitier? On va voir ça dans quelques instants. Léonard, Clément Turpin qui utilise son spray pour mettre à distance le mur lillois. Donc bon coup franc. Alors à l'entraînement tout à l'heure, Florian, de l'autre côté du terrain, Florian Thauvin il s'est essayé à ses coups de pied arrêtés, à ses frappes un peu de loin là, à 25 mètres du but. Il en a mis quasiment, il les a tous mis quasiment, il n'en a pas raté une seule. Donc là, est-ce que c'est lui qui va tenter ce coup franc? Il a l'air d'être plutôt bien en jambes aujourd'hui. Et oui, c'est lui qui s'élance. Et par contre, sa frappe est complètement écrasée dans le mur. Et ça donne rien du tout. Coup franc assez mal tiré, qui a fini dans les jambes des joueurs lillois dans le mur. On ne sait pas ce qu'il a tenté, Florian Thauvin. Peut-être a-t-il tenté de la glisser en dessous du mur lillois. Mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Et le ballon est rendu donc aux joueurs du LOSC après une faute marseillaise. Et on va tenter de ressortir proprement, encore une fois, avec Sven Botman, le néerlandais, pour Renato Sanchez, qui sert à présent Timothy Weah avec Renildo à présent sur le côté gauche. Il a voulu lancer Jonathan David, il était en position de hors-jeu, le Canadien, et le ballon a été récupéré par les joueurs de l'Olympique de Marseille avec Mandanda qui dégage pied gauche à destination d'Arkadiusz Milik. Mais c'est récupéré par la défense lilloise qui va revenir avec son gardien Mike Maignan. Et Maignan qui va relancer doucement. Alors à Marseille, ça relance plutôt long. À Lille, on essaye de trouver des longues passes. Il fait suffire que je dise ça pour que Maignan envoie une longue transversale à destination de Renildo. Il gagne son duel aérien. C'est Timothée Weah qui, semble-t-il, avait gagné son duel. Et oui, mais là ça joue encore du coup, parce que les Marseillais ont mal relancé le ballon. Donc du coup on est toujours dans la zone et Yazice qui avait armé sa frappe. Ça revient sur Sanchez, la frappe de Sanchez et la parade de Mandanda. La parade de Mandanda sur la première frappe cadrée du match. C'était Sanchez qui avait repris ce ballon de demi-volée sur ce centre venu de la zone C. Et Mandanda qui s'est parfaitement couché pour repousser cette frappe du Portugais. Première intervention décisive déjà pour Steve Mandanda, effectivement. Sur une superbe frappe de Renato Sanchez. On connaît sa qualité de frappe au Portugais. C'est aussi pour ça que Christophe Galtier l'a aligné ce soir. C'est pour ce qu'il est capable d'apporter offensivement. Et là, le ballon est dans les pieds lillois avec Jonathan Iconé qui va rentrer dans la surface. Il se met sur son pied droit. Et la frappe petit filet. Nouvelle opportunité là pour les joueurs lillois. Ce sera un 6 mètres pour Steve Mandanda. Première grosse situation dans la surface marseillaise. 14 minutes de jeu et toujours 0-0 entre Lille et l'OM. Et vraiment la frappe de Sanchez, elle était sèche, elle était puissante.
Elle était sèche, elle était puissante et elle a vraiment mis en difficulté Steve Mandanda qui s'est bien couché. Et là, à nouveau, Ikoné, voilà. Lille qui assoit petit à petit sa domination sur le jeu. Effectivement, Et ça se voit avec les 53% de occasions. possession pour le LOSC dans cette première période pour l'instant, hein. Je rappelle qu'on joue, on est seulement dans le premier quart d'heure. 3 tirs côté lillois, aucun tir côté marseillais. Et le ballon qui est justement dans les pieds lillois avec Jonathan David qui va déborder sur le côté droit. Il va chercher la solution, il va chercher à entrer dans la surface. Il sert Yazice qui a tenté de trouver en profondeur Timothy Weah, mais il n'avait pas suivi l'américain. Et le ballon a donc été récupéré par le portier marseillais Steve Mandanda. Ça fait toujours 0-0 après un quart d'heure de jeu ici à Ville-Lavdasque. Et Mandanda qui va relancer avec Chaita Tsar. Cette fois, il relance assez court avec Chaita Tsar dans la zone D. Avec Nagatomo qui va tenter de résister. Il y a un gros pressing lillois. d'Ikoné, de Yazici. Il y a Chaita Tsar du coup qui perd le ballon. Ça file en touche. Le pressing lillois qui est vraiment payant. Les ballons sont récupérés haut. Et là, c'est Ikoné qui peut lancer Celik, permettre à Celik de relancer une séquence de possession côté lillois. Et ça repart derrière avec Mike Maignan. Mike Maignan avec Sven Botman dans la zone B, avec dans l'entrejeu Renato Sanchez, le portugais qui lève la tête, qui cherche une solution. Finalement il rejoue avec Sven Botman qui va transmettre ce ballon à son partenaire en défense centrale, José Font. Celik, il cherche une solution, le Turc. Renato Sanchez dans l'entrejeu. Le portugais pressé par Pape Gay qui écarte, c'est bien fait ça sur le côté gauche, la longue transversale à destination de Renildo et qui est côté gauche en zone C. Le bon centre de Renildo, attention, avec Jonathan Ikoné sur le côté droit. La reprise de Benjamin André et nouvelle occasion lilloise. C'est chaud dans la surface marseillaise et c'est un corner à présent pour les Lillois. La frappe de Benjamin André qui a été contrée par un pied marseillais. Et ce sera donc un corner pour les joueurs du LOSC qui va être frappé par Yazice. Les Lillois qui montrent clairement leurs intentions dans ce premier quart d'heure, qui sont là pour gagner, pour aller chercher cette victoire importante. Yazice, le corner frappé au premier poteau, la tête de... C'était José Font, le capitaine lillois. Et on a réclamé une main côté marseillais. Il me semble qu'on a réclamé une main ou une faute et donc ça sera un coup franc qui sera tiré par Steve Mandanda. C'est vrai que ce centre juste avant le corner venu de la zone C était vraiment dangereux. Jonathan David, on a cru un temps qu'il allait un peu trop court, il a cru qu'il allait reprendre de la tête, mais derrière ça suivait bien et donc ça s'est fini avec cette frappe de Benjamin André effectivement contrée. Et encore une situation côté lilloise. Cinquième tir lillois, ce tir de Benjamin André. Un seul tir pour l'instant du côté de l'Olympique de Marseille. Et la domination est lilloise effectivement dans ce début de match. Alors que Christophe Galtier est sur son banc, le portier, alors il est debout dans sa zone technique, l'entraîneur plutôt du LOSC, tout comme Nasser Largué, les deux entraîneurs qui sont assez calmes pour l'instant dans leur zone technique, qui observent ce début de match. Allez, Renato Sanchez qui a joué ce coup franc. C'était bien joué, c'est dommage, c'était un peu long. C'était un peu long, il avait tenté de trouver Celik dans la zone D. Avec un long ballon dans la profondeur et évidemment trop en profondeur du coup ça sort en 6 mètres et c'est Steve Mandanda qui une nouvelle fois va pouvoir tenter de relancer les Marseillais qui ont vraiment beaucoup de mal à trouver des solutions, à combiner avec des passes courtes contrairement à ce que font les Lillois. Et Nasser Largué qui donne ses instructions justement sur le bord de touche. Il a de resserrer les lignes peut-être Florian parce qu'il y a pas assez de solutions, ça va pas chercher la balle assez proche de son partenaire. C'est les duels tentent d'être gagnés. Là, Milik a gagné un bon duel au milieu de terrain et donc ça va pouvoir relancer. Voilà, on cherche à trouver des solutions. Petite talonnade de Payet qui est contrée et c'est Ikoné. C'est Ikoné qui va pouvoir lancer les Lillois, mais il est bien repris et les Marseillais dégagent avec Nagatomo et ça tombe dans les pieds de José Font. Payet, ça joue avec la tête. Payet vers Camara, c'est à nouveau contré par André. Il y a un duel entre André et Payet et ce sera une sortie en touche pour les Marseillais. On va profiter de cette touche pour vous rappeler les enjeux de cette rencontre. Le LOSC qui est provisoirement leader avec ce point provisoire du match nul. Mais derrière ça suit bien. Lyon qui a gagné tout à l'heure contre Rennes. Paris qui affronte en ce moment même Bordeaux est également là. Monaco aussi. Monaco qui affronte Strasbourg. On a un quatuor de tête qui se tient en 4 points dans ce championnat de France à 10 journées de la fin. Et donc le LOSC qui doit absolument gagner parce qu'après le LOSC dans les prochaines journées va se déplacer à Lyon, va se déplacer à Monaco, va se déplacer à Paris. Et donc Lille doit absolument
prendre les 3 points de la victoire ce soir face à l'Olympique de Marseille. C'est un match qui pourrait compter, hein, on l'a dit à l'introduction de cette rencontre, qui pourrait compter à la fin de la saison. Ça pourrait jouer à quelques points le titre cette saison en Ligue 1. Et donc Lille doit impérativement gagner le LOSC, qui n'a plus gagné en Ligue 1 à domicile depuis 3 matchs. Il y a eu ce nul à domicile à la maison contre Brest, puis celui contre Strasbourg. La dernière victoire des Lillois ici en Ligue 1, c'était contre Dijon le 31 janvier. C'était Yazice d'ailleurs qui avait marqué le seul but de la victoire lilloise, qui s'était soldé sur le score de 1-0. Et le duel est âpre au milieu de terrain entre les différents milieux, entre le milieu marseillais, le milieu lillois. Pour l'instant, ça tombe plutôt à l'avantage des Lillois qui sont en tête avec la possession. Vous l'avez dit, 56% de possession pour le moment. Et c'est eux qui vont à nouveau lancer une nouvelle offensive. Et il y a une faute à la relance de Payet, semble-t-il. Et ça va jouer vite. Ça joue vite et ça repart derrière avec Botman et Fonte, José Fonte, qui va écarter vers Celik. On est dans la zone A et un long ballon à destination de Weah. Weah qui va réussir son contrôle du genou. Il est pris, il est bien contré par Paul Lirola, le défenseur marseillais qui concède le corner. Qui concède le corner pour les Lillois. Youssouf Yazice qui va le frapper. On est dans le coin de la zone D. Le Turc qui frappe tous les corners depuis le début de cette rencontre. Et qui place son ballon en ce moment. Il y a du monde dans la surface évidemment. Les défenseurs centraux qui sont aux avant-postes. José Fonte, Sven Botman. Ils sont dans la surface. C'est frappé par Yazice, mal frappé au premier poteau. Et ça a été récupéré par l'Olympique de Marseille. Et c'est Thauvin qui va. Là, il y a une opportunité parce que là, il y a un surnombre. Là, il y a un surnombre avec Thauvin qui va réussir à trouver Lirola, il me semble, de l'autre côté. Non, c'était absolument Lirola et Pape Gay. Et il y a encore une possibilité parce que les Marseillais sont dans la zone A avec Dimitri Payet qui va repiquer sur son pied droit, qui tentait de trouver une solution. Enfin un peu de... la passe est complètement ratée, manquée. La balle va sortir en touche de l'autre côté, dans la zone B. La transversale était manquée. C'est les Lillois à nouveau qui vont pouvoir mettre le pied sur ce ballon. Oui. Avec José Fonte et à nouveau on passe par l'axe avec André Yazice. Yazice, le Turc qui est désormais dans la zone D côté droit, qui repasse par l'axe avec son milieu de terrain Benjamin André qui aligne une longue transversale à destination de Renido, qui n'a pas manqué un seul contrôle pour le moment. Il fait un très bon début de match, le Mozambiquais, et sa frappe par contre elle passe assez largement à côté du poteau droit de Steve Mandanda. Une frappe, c'était la 9e dans ce début de match du LOSC. 20 minutes et 9 tirs déjà pour les Lillois qui sont très animés décidément offensivement. Et les Lillois qui sont, à l'heure où on se parle, Léonard, 2e de Ligue 1, puisque Paris a ouvert le score contre Bordeaux. C'est Sarabia qui permet aux Parisiens de mener 1-0. Ce qui signifie que le LOSC doit, ce qui signifie encore plus que le LOSC doit gagner ce soir, puisque si Paris s'impose et que le LOSC ne gagne pas, eh bien le LOSC perdra sa première place. De toute façon, les Lillois, ils n'ont plus vraiment le choix. Et là, il y a une grosse offensive avec Renato Sanchez qui a réussi à passer. Il va accélérer, il va tenter de mettre en difficulté la défense marseillaise. Il y a une très bonne sortie dans les pieds de Steve Mandanda. Et ça va lancer. Les Lillois n'ont plus le choix. Les Lillois ont laissé tomber beaucoup de points après la Ligue Europa. Après les journées de Ligue Europa, les Lillois ont perdu 11 points. 11 points les lendemains de Coupe d'Europe. Maintenant, la Ligue Europa, c'est fini. On le disait tout à l'heure. L'élimination contre l'Ajax. Maintenant, c'est focus Ligue 1. Et voilà, on ne peut plus laisser tomber de points, quoi. Il faut gagner les matchs. Il faut perdre un minimum de points possible. En face, ça va jouer très dur jusqu'au bout. Les Lillois doivent absolument gagner ce soir, comme à peu près toutes leurs rencontres, et puis se rassurer à domicile, Florian. Effectivement, également. Parce que le LOSC n'a plus gagné à domicile depuis 3 matchs, comme on le disait, et surtout n'a gagné que 2 de ses 7 derniers matchs à domicile. 3 nuls, 2 défaites, 2 victoires donc seulement sur ces 7 dernières rencontres ici au stade Pierre-Mauroy. C'est une mauvaise passe que traversent les Lillois depuis le début de la saison. On les sent quand même, depuis le début de l'année, plutôt depuis le début de l'année 2021. On les sent plutôt assez poussifs. Alors certes, il y a eu cette série de victoires consécutives, de 6 victoires consécutives début janvier. Mais voilà, il y a eu des victoires poussives. Il y a eu cette victoire 1-0 contre Dijon le 31 janvier. Il y a eu ce match à Nantes aussi un peu compliqué. Il y a eu des rencontres, des victoires pas maîtrisées à 100% de la part des Lillois. Et donc il faut se rassurer ce soir. Et pour l'instant, ils sont en train de montrer des très belles choses, les joueurs de Christophe Galtier. Ils dominent cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ils sont devant à la possession, ils sont devant au nombre de tirs. Maintenant, il faut concrétiser.
Et ils sont devant avec leur pressing aussi, hein, parce qu'ils mettent vraiment en difficulté la défense marseillaise sur chaque relance. Là encore, les Marseillais sont obligés de reculer voilà, et de perdre le ballon une nouvelle fois. Là, on était zone C, il y a un gros pressing de Yazidche, de Ikoné, de Wea, et du coup, le ballon est sorti à nouveau en touche par un défenseur marseillais. On les compte plus. Hein. C'est vraiment énormément de déchets techniques. Énormément de déchets techniques. C'est pas la première fois qu'un défenseur rate sa passe, un défenseur marseillais rate sa passe et concède une touche. Alors que là. Encham encore une fois est pris par 2 joueurs, est pris par Celik et Ikoné dans la zone D. Il va tenter de récupérer le ballon, mais c'est perdu, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de soutien, et ça concède des touches et ça a vraiment beaucoup de mal côté marseillais à sortir de sa moitié de terrain. Et ce sera une touche là qui va être jouée par Celik à destination de la zone D. Ça a été récupéré par l'OM avec Dimitri Payet pour Nagatomo, le japonais. Qui va se défaire du pressing d'Ikoné, il va y avoir une faute sur Pape Gay. Qui a été effectivement fauché par Benjamin André, l'ancien Rennais. Et donc ça repart dans les pieds de l'Olympique de Marseille avec Balerti sur le côté droit pour Lirola. La bonne passe de Camara avec Lirola qui va déborder sur le côté droit. Florian Thauvin qui a tenté de servir Dimitri Payet. On demande une main. C'était revenu sur. On demande, mais on demande pas très fortement. Il n'a pas demandé avec conviction cette main, Florian Thauvin. Je pense qu'il n'y avait pas main, mais en tout cas le ballon est déjà dans le camp marseillais avec Jonathan Ikoné qui déborde, qui va rentrer dans l'axe. Il a servi Renato Sanchez. Et le ballon dégagé, mais pas pour longtemps. La balle est revenue dans les pieds lillois. Yazidche pour Jonathan David qui va tenter sa frappe et c'est contré. Ça va revenir encore une fois dans les pieds lillois. Décidément, la domination se fait de plus en plus intense côté lillois. Et ce ballon qui a été perdu, et Marseille qui va se donner de l'air avec Payet dans l'entrejeu. Dimitri Payet à droite à présent avec Florian Thauvin qui revient sur Boubacar Camara dans l'axe, qui a remis à Dimitri Payet. Florian Thauvin servi côté droit par le Réunionnais et le ballon a été récupéré par la défense lilloise. Encore une perte de balle marseillaise. Thauvin s'est fait bouger là-bas, il s'est fait vraiment bouger, il a été propulsé en touche avec un coup d'épaule par un défenseur lillois. Il est au sol, c'était Reinildo. Reinildo qui fait un très très bon début de match. Que ce soit défensivement ou offensivement, il est là, il a son apport, le Mozambiquais qui dispute ce soir son 19e match de Ligue 1 cette saison. Et qui donc effectivement sur son côté gauche est très remué depuis le début de cette rencontre. On joue la 27e minute de jeu au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 donc. Une première période nettement dominée par les Lillois qui confirment qu'ils ont 20 points d'avance sur le M au classement finalement, parce que c'est la réalité. Et c'est tant un bon début de match lillois qu'une impuissance marseillaise. On le ressent, les passes sont mal assurées, même Payet a du mal à assurer ses passes, à les appuyer. Heureusement la défense marseillaise tout de même veille et pour l'instant tient. Et là c'est Encham sur le côté gauche qui va tenter de remonter le ballon, mais il est tout seul encore, il va jouer au physique, il va essayer de passer, il va obtenir une touche, dans la zone A. Une touche marseillaise dans le camp lillois et voilà, on s'en remet à des tentatives individuelles d'inquiéter cette défense lilloise qui est bien en place. Milik qui va décrocher pour tenter de récupérer ce ballon, il va être contré encore une fois par un défenseur lillois. Et là on a Ikoné qui va tenter de relancer une attaque. C'est bien défendu par Nagatomo au sol. Dans la zone D, il joue très bas. Dans la zone D, il joue très très bas. Nagatomo, il a quand même gratté quelques ballons. Pour l'instant, il tient dans son duel face à Ikoné. Et là, il obtient une bonne faute en conservant le ballon. Pour les Marseillais. Et c'est Tchaï Tatsar qui va relancer avec une longue transversale à destination de Florian Thauvin dans la zone B. Et Monsieur Turpin qui a le ballon qui roulait encore, et donc le coup franc va être à retirer. On est dans la zone D, aux abords de la ligne médiane, et ce sera un coup franc donc pour l'OM. Marseille qui ne s'est pas encore montré dangereux dans ce début de match, dans cette première demi-heure, ce qui ne nous arrange pas, Léonard, parce que nous avons tous les deux parié sur cette rencontre, 10 € chacun sur l'Olympique de Marseille. Et donc, pour l'instant, on sent que ça commence à tout doucement à sentir le roussi cette histoire. Ça sent le roussi. Après, voilà, on sait que l'OM n'est pas favori dans ce match face à Lille. On a pris un petit risque, il faut le dire. Il faut le dire, on a été un peu fou. Un peu ambitieux. Un peu ambitieux. Les Lillois qui sont très largement favoris ce soir. On rappelle que jouer comporte des risques tout de même pour nos auditeurs. Avec cette longue transversale de Renato Sanchez qui n'a pas trouvé preneur. Ça a été récupéré par la défense marseillaise qui là va être à la touche avec Lirola.
avec Lirola qui va retourner avec sa charnière Balerdi. Balerdi aussi qui fait son retour dans le 11. Hein. Là, on le rappelle, la suspension d'Alvaro pour une succession de cartons jaunes. 3 cartons jaunes en l'espace de moins de 10 matchs. Et ben, c'est une suspension. On le voit, il a été souvent au prix à l'ordre le défenseur espagnol. Là, il va peut-être manquer à la défense marseillaise. Et pour l'instant, ça passe. Et c'est Camara qui là arrive à éliminer un joueur et à se projeter vers l'avant. Il va écarter dans la zona vers Nagatomo qui va repiquer vers Payet et ça fait tourner un peu le ballon côté marseillais. Au moins ça garde le ballon. Ça garde le ballon avec Tchaleta Tsar. Et non, justement, il suffit de dire ça pour que Tchaleta Tsar, le croate, manque sa passe. Et donc le ballon qui a été récupéré par la défense lilloise avec Sven Botman, le néerlandais. Toujours la première solution à la passe pour la défense. Et toujours Renato Sanchez qui descend assez bas pour être à la première relance au milieu de terrain. Chelik qui a lancé dans la profondeur Timothy Weah et le ballon était trop long. Ça a été récupéré par Mandanda qui a relancé aussitôt pour Pape Gueye avec à présent Boubacar Kamara qui va trouver dans la profondeur peut-être Milik, mais le ballon est trop long et Mike Maignan qui va relancer. On joue vite hein. Tout de même à chaque fois que les deux gardiens récupèrent le ballon ça relance vite. On sent qu'on a envie de profiter peut-être des espaces laissés par les défenses. Et c'est Yazice maintenant au milieu de terrain qui a ce ballon. Chelik sur le côté droit dans la zone D. Yazice avec Jonathan David qui a été dépossédé du ballon. Il est bien pris à deux par Gueye et Tchaleta Tsar, mais ça concède la touche côté marseillais. Dans la zone D, Ikoné qui va la jouer vite et qui va repasser par son latéral droit Chelik. Et par la charnière à nouveau. On fait tourner derrière. On ne se précipite pas côté lillois, mais on sent que sur une passe de Renato Sanchez pour casser une ligne, pour une accélération d'Ikoné ou un bon centre de Reinildo de l'autre côté, et ben ça peut faire la différence. Et d'ailleurs Reinildo, on va le retrouver, le Mozambiquais, qui va tenter d'armer un centre. Non, il va repiquer avec son attaquant de pointe, David qui repasse avec Yazice qui est bien pris par deux défenseurs marseillais, Camara qui tente de se dévier mais qui perd le ballon. Il y a une perte de balle très haute côté marseillais. Et là Chelik qui va centrer, c'est contré par le bon retour de Pape Gueye. Et ce sera donc un corner, un nouveau corner pour l'Olympique, pour le LOSC. Yazice qui va le tirer. Yazice, 4 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1. Le Turc, on connaît, bon il a une bonne patte, sa qualité sur coup de pied arrêté. Il va frapper ce corner. On est dans la zone D, dans le coin de la zone D. Ça fait beaucoup de corners, hein. On doit être au 4e ou au 5e corner depuis le début de cette partie. Ça y est, c'est frappé au 2e poteau cette fois-ci. C'est un peu long, ça a été dégagé par une tête marseillaise. Et on se dégage avec peut-être ce contre qui va se mettre en place pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Avec ce renversement à destination de Dimitri Payet. Et Maignan de la tête. Et il est sorti de sa surface, le portier lillois dans la zone A. Très serein, Mike Maignan, le portier titulaire indéboulonnable de cette équipe lilloise. 28e match de Ligue 1 pour lui cette saison. Il a joué à tous les matchs et il a réussi, on peut le dire, à sauver le LOSC pas mal de fois cette saison. Et notamment lors du dernier match contre Strasbourg, il a sauvé le LOSC ici à la maison. Le LOSC a été tenu en échec, un but partout par cette équipe de Strasbourg. Mais Christophe Galtier, à la fin du match, était presque heureux de ce point du match nul. Attention peut-être avec cette occasion là dans le camp des Lillois avec Dimitri Payet qui va peut-être centrer. On est dans la zone A. Dimitri Payet qui va trouver Thauvin, le 1-2 avec le ballon qui a été aussitôt récupéré. Intéressant là. Il peut y avoir un surnombre côté Lillois si ça joue bien le coup. Payet qui a perdu un ballon aux abords de la surface lilloise et ça tente de se projeter vite vers l'avant. On va passer vers Reinildo. Les joueurs marseillais se sont bien replacés. Mais vous parliez de Mike Maignan. On va peut-être juste suivre avant cette occasion avec Yazice qui fait des passements de jambes là, sur le côté gauche dans la zone C. Yazice avec Reinildo aux prises avec deux Marseillais. C'est Pape Gueye et Lirola qui sont là et le ballon est revenu cette fois au milieu de terrain avec Renato Sanchez qui va écarter sur le côté droit dans la zone D avec Chelik, le Turc qui va peut-être chercher une fenêtre de centre. Non, il va plutôt servir Benjamin André, mais c'est mal donné. Non, ça va être récupéré par l'ancien Rennais Benjamin André. Le centre de la droite vers la gauche et c'est dégagé par Tchaleta Tsar. Le duel et nouveau corner. Non, ce sera une sortie de but. Sortie de but, pardon, pour Steve Mandanda. On parlait donc de Mike Maignan tout à l'heure et je disais effectivement que oui, Christophe Galtier saluer la solidité de son portier à l'issue de la rencontre face à Strasbourg dimanche. Match nul, un but partout, donc Lille-Strasbourg. A priori mauvais résultat pour le LOSC, mais Galtier lui se réjouissait plutôt de ce point nul, presque
à dire que eh bien, le LOSC aurait tout à fait pu, voire dû perdre ce match. Mike Maignan qui a réalisé notamment un superbe sauvetage dans les derniers instants du match face à un joueur strasbourgeois. Il me semble que c'était Diallo, l'attaquant de Strasbourg, qui avait eu une grosse opportunité dans le temps additionnel. Mike Maignan s'était interposé et donc il a sauvé pas mal de fois le LOSC cette saison. Le portier, le futur de l'équipe de France, Mike Maignan. Absolument, Florian. Et un autre homme peut-être avant de suivre cette action de parce que là ça tourne, chez les défenseurs lillois, on fait tourner le ballon, on tente de trouver une solution. Un autre homme sur lequel sont peut-être braquées les caméras aujourd'hui, eh bien c'est Franck McCourt qu'on a aperçu sur les écrans géants du stade. Franck McCourt qui assiste au match de son équipe ce soir. Franck McCourt, Léonard, que vous avez croisé même dans les couloirs, hein, on peut le dire à nos auditeurs, avec Dimitri Payet. Attention, il y a une très belle occasion qui va déborder. Dimitri Payet qui déborde et qui va trouver derrière Camara qui arme la frappe et qui force Mike Maignan à se coucher pour la première fois ce soir. Cette bonne frappe de Boubacar Camara, un peu trop écrasée, qui manquait peut-être un peu de puissance, mais qui a quand même eu le mérite d'être cadré et d'inquiéter Mike Maignan qui a dû se coucher. Elle manquait aussi un peu de précision, Mike Maignan qui n'a pas dû se déployer non plus, mais il s'est tout de même couché. Mais une belle incursion marseillaise à noter tout de même, Florian, avec cette accélération de Dimitri Payet et qui a pu trouver son milieu défensif. Et là, les Marseillais sont libérés. On est côté droit, Lirola qui va ramer un centre, ça va arriver peut-être sur Milik. Et là, c'est Payet qui va ramener une reprise de volée. Il est bien repris. Attention, il y avait une intervention. Et c'est finalement une faute marseillaise qui a été sifflée par Clément Turpin. Dimitri Payet qui a eu un contact avec Benjamin André dans la surface. Les deux joueurs étaient au sol, ils se sont relevés là, à l'instant et ce sera donc un coup franc dans sa surface pour Mike Maignan. Absolument, la reprise de volée elle était aussi la reprise Payet, elle semblait bien armée et c'est Benjamin André qui a surgi. Et donc, semble-t-il, c'est Dimitri Payet qui a fait tirer dans le pied de Mike Maignan après l'intervention, ce qui donne donc un coup franc pour les Lillois qui vont pouvoir se relancer. La situation était chaude, c'est vraiment la première grosse série de chaleur, d'occasion sur le but de Mike Maignan. On commence à y croire à nouveau pour notre combiné, Léonard. Absolument, Florian, absolument. Et le ballon qui est dans les pieds lillois avec là ce ballon en profondeur. Allez, Jonathan David, le Canadien qui crochette et qui va peut-être frapper le pied gauche. Le ballon qui a finalement été récupéré par Steve Mandanda et qui va relancer le portier français à destination de Dimitri Payet pour Lirola à présent sur le côté droit et qui va lancer Florian Thauvin, peut-être une occasion. Oh, superbe intervention là de Sven Botman, irréprochable comme souvent. Le défenseur néerlandais aligné quasiment à tous les matchs cette saison et qui là vient de réaliser une superbe intervention dans la zone B pour empêcher Florian Thauvin de partir et d'arriver seul face à Mike Maignan. On est cette fois dans la zone A avec Tchaletadza au niveau de la ligne médiane pour Pape Gueye. Pape Gueye, la transversale en direction de la zone B pour Lirola qui a pu servir Thauvin. Thauvin qui va, qui va être fauché de nouveau par Benjamin André. Benjamin André, il faut qu'il fasse attention, hein, l'ancien Rennais. Ça joue vite. C'est joué vite. Et encore une fois, Clément Turpin qui reprend les Marseillais, qui joue trop vite leur coup de pied arrêté. Encore une fois, hein, c'est la deuxième fois du match. C'était bien tenté parce que c'était Lirola qui partait dans la surface pour peut-être aligner un joli centre. Mais ce sera à retirer et les Marseillais ils les aiment ces coups francs. Il y avait eu pas mal de buts comme ça sur coup de pied arrêté. On se rappelle du but face au Paris Saint-Germain au match aller et les Marseillais qui étaient en difficulté de la même manière et c'était Payet qui avait tiré ce coup franc à destination de Thauvin qui avait ouvert le score. Dans la difficulté, les Marseillais cette saison s'en sont parfois remis au coup de pied arrêté et le Réunionnais qui va tenter de mettre le danger sur le but de Mike Maignan. Dimitri Payet qui va frapper ce coup franc de la zone B vers la surface de réparation. On est à une trentaine de mètres, 35 mètres peut-être de la cage de Mike Maignan. Ça y est, c'est parti, c'est frappé dans la boîte avec une tête lilloise pour ressortir ce ballon et ça va être dégagé en touche par Benjamin André. Non, c'est Renildo qui était côté droit, qui va aller se replacer tout de suite, le Mozambiquais, sur son côté gauche. Et donc, remise en jeu dans la zone A. Touche qui va être jouée par le japonais Nagatomo. 39e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Et donc 0-0, toujours dans cette rencontre qui s'anime. On ne s'ennuie pas malgré ce score pour l'instant nul et vierge. Avec Pape Gueye sur le côté gauche qui va centrer. Attention! Ce ballon qui a finalement été ressorti par la défense lilloise et ça va jouer vite en contre pour les Lillois. Non, la défense marseillaise a récupéré ce ballon et le ballon il est à présent dans les pieds de Steve Mandanda
qui relance aussitôt sur Nagatomo. Et ça va mieux côté marseillais, ça va mieux, bien en place défensivement désormais, ça lie bien les trajectoires de passes lilloises. Et puis offensivement aussi, il y a des opportunités, ça met le feu sur le but de Maignan. Et on sent les Marseillais effectivement mieux en place. Et c'est eux maintenant qui mettent le pied sur le ballon. Niveau possession, on est toujours sur du 55-40, sur du 55-45, mais les Marseillais qui arrivent à un peu plus développer leur football. Et là, il y a une perte de balle tout de même de la part de la défense marseillaise. Ça va se projeter vite. Il y a un surnombre. On s'approche de la surface de réparation avec Jonathan David qui va tenter de repiquer vers Weah, mais il était dommage. hors jeu. C'est dommage. Il y avait un très bon coup à jouer. Et la passe était trop longue de toute façon. Il y avait un très bon coup à jouer. C'est dommage là pour les Lillois qui étaient à 5 contre 4 et ce ballon qui a été trop long, donné dans le mauvais tempo, et donc on relance effectivement là du côté de l'OM. On est dans le camp lillois, dans la zone B, avec ce ballon dans les pieds marseillais. C'est Lirola qui est monté aux avant-postes, Dimitri Payet à présent qui rejoue avec le latéral marseillais. Lirola qui va s'arracher, Florian Thauvin qui va centrer, c'était à destination de Milik, et le ballon qui a été dégagé par la défense lilloise. C'est Renildo qui va ressortir, mais le ballon est récupéré par Pape Gay. On est dans la zone B, les Marseillais voilà, là le ballon a été perdu. C'était tenté, le petit ballon par-dessus de la part de Pape Gay, mais ça n'a pas suivi. 6 mètres pour Mike Maignan. On joue vite. Il y a très peu de temps mort en fait dans ce match. On s'ennuie pas beaucoup. On s'ennuie pas, ça va d'un but à l'autre. Ça ose, à l'image de ce petit par-dessus ballon piqué dans la zone B là, après la surface de réparation de Pape Gay. C'était tenté, mais bon, ça n'a pas suivi. Mais on ose des deux côtés. Et c'est les Lillois qui sont dans le camp marseillais. À nouveau, on tente à nouveau dans la profondeur de trouver Jonathan David. 41e minute de jeu, Renildo qui retrouve Jonathan David avec Benjamin André à présent. On est dans l'entrejeu, on va revenir avec José Fonte dans le rond central. Le capitaine du LOSC qui donne à Sanchez à présent, qui redonne à Fonte, qui va chercher la solution. Renato Sanchez avec Jonathan Ikoné aux prises avec Nagatomo qui sert à présent Yazice. Le ballon toujours dans les pieds lillois. On cherche la solution, le bloc marseillais bien en place. Renato Sanchez en zone D qui va écarter sur le côté droit avec Zeki Celik. Celik qui va se remettre sur son pied gauche, il va servir Fonte. Et Fonte qui a tenté de centrer ce ballon, ça a été contré et ce sera une touche pour les Lillois. 43 minutes de jeu, 41 minutes de jeu pardon, on s'approche de la mi-temps. Et toujours un score nul et vierge dans ce match. On sent côté Lillois la volonté non plus de ne pas se précipiter, de vraiment construire des occasions. Ça joue court dans des petits espaces. Ça tente de chercher les décalages. Mais pour l'instant, les Lillois très offensifs en début de match avec beaucoup d'occasions. Là pour l'instant ont du mal à nouveau à s'approcher du but de Steve Mandanda. Et c'est les Marseillais qui au milieu de terrain vont pouvoir relancer le jeu avec Nagatomo maintenant sur le côté gauche. Il va repasser derrière avec sa charnière et ça allonge. Chahi Tatsar qui allonge à la destination de Florian Thauvin dans la zone B. Le ballon est bien défendu. Par les Lillois. Et là c'est une bonne protection de balle de Pape Gay qui permet à l'OM de se relancer vers l'avant, qui va lancer Camara. Camara qui va tenter de déposer plusieurs joueurs lillois. Il va continuer sa course, il va tenter de sauver la sortie. Il va pouvoir centrer et c'est bien lu par Mike Maignan. Camara qui a fait une course de 50 mètres sur son côté gauche. Et justement, les Lillois qui vont peut-être profiter de ces espaces pour s'offrir peut-être une nouvelle occasion avec Benjamin André qui va monter un petit peu avec Jonathan Ikoné sur le côté gauche. Renato Sanchez qui tente sa chance de loin et c'est complètement dévissé là de la part du Portugais. Autant tout à l'heure il avait inquiété Steve Mandanda d'une frappe puissante qui avait obligé le portier marseillais à la parade. Cette fois c'est pas cadré et ça va donner donc une sortie de but pour le portier phocéen. Toujours 0-0 après 43 minutes de jeu ici à Villeneuve d'Ascq. Et on s'approche de la mi-temps sur ce score nul et vierge. Et les Marseillais qui vont pouvoir dégager, c'est Steve Mandanda qui demande à ses joueurs de monter très haut en cette fin de première mi-temps. Il va envoyer un long dégagement, beaucoup trop sur la gauche, qui va tout de suite aller en touche. Et c'est dans le camp lillois, Celik qui va pouvoir relancer son camp. Le dégagement manqué du portier marseillais. C'est un match nul pour l'instant qui ne fait les affaires de personne, on le rappelle, parce que le LOSC perd pour l'instant sa première place au profit du PSG, tandis que Marseille reste 7ème. Attention avec peut-être une occasion dans cette passe de Benjamin André, elle a été complètement manquée, mais ça va tout de même permettre à Lille de jouer là une touche dans la zone D.
Renato Une touche Sanchez, vraiment dans le camp marseillais, très, très loin, un peu à l'image du rugby. C'est une bonne touche intéressante, une bonne touche de possession. Et les Lillois qui s'installent à nouveau dans le camp marseillais. allez, avec Renato Sanchez qui sert Yazici. On est aux abords de la surface, on est à 30 mètres de la surface dans la zone C. Renato Sanchez qui va trouver une solution peut-être. Non, il va revenir en retrait avec Botman et il a raté sa passe, le Néerlandais. Attention, ça a été contré par Florian Thauvin. Il a de la chance, ce sera une touche tout de même récupérée donc par les Lillois. On joue la dernière minute dans le temps réglementaire de cette première période. Et les Lillois qui ont le ballon comme ils l'ont eu souvent, plus souvent que les Marseillais dans cette première mi-temps. 54% de possession de balle pour les nordistes. Allez, il y en aura une dernière pour les Lillois avant cette fin de première mi-temps. Les Lillois, c'est eux qui vont pouvoir tenter de faire la différence avant le coup de sifflet de Monsieur Turpin. Et c'était bien défendu de la part de Bouba Camara qui a coupé une passe assez dangereuse de Renato Sanchez à destination de son attaquant de pointe Jonathan David. Et Monsieur Turpin qui siffle la fin de cette première mi-temps. Pas de temps additionnel effectivement. 0-0 donc à la pause entre le LOSC et Marseille. Une première mi-temps dominée assez nettement par les joueurs de Christophe Galtier. 10 tirs à 2 dans cette première mi-temps. Mais tout de même, Steve Mandanda et Mike Maignan ont tous les deux été obligés de se déployer. Steve Mandanda, c'était sur une longue frappe de Renato Sanchez. Mike Maignan sur une frappe de Dimitri Payet, il me semble. De Bouba Camara. De Bouba Camara peut-être, ouais. autant pour moi. En tout cas, on en reste sur ce score de 0-0. On espère évidemment que cette animation va se concrétiser par des buts en seconde période. En tout cas, c'est la pause. On se retrouve dans un quart d'heure pour le commentaire de cette deuxième mi-temps. A tout de suite. À tout à l'heure. Et on est de retour pour cette seconde mi-temps dans ce choc de la 28e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'Olympique de Marseille. Ça va reprendre d'un moment à l'autre. On va vous rappeler notre dispositif pour vous situer lors de notre commentaire en de description. Nous avons divisé, on vous l'a dit en première mi-temps, le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune presse, la tribune sud, dont un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, et la zone B. Et quand on suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Enfin en bas à droite, la zone D. Et nous vous indiquerons, comme en première mi-temps, tout au long de la seconde, ces différentes zones pour vous situer au mieux dans ce match. Et c'est reparti dans cette affiche entre le LOSC, leader avant cette 28e journée, mais désormais second de Ligue 1, avec la victoire du Paris Saint-Germain, la victoire de l'Olympique Lyonnais. Les Lillois qui doivent s'imposer ici pour permettre à leurs espoirs de titre de persister et de perdurer dans cette course au titre qui s'annonce palpitante en cette fin de saison. Et les Lillois qui ont donné donc le coup d'envoi de cette deuxième période, une mi-temps pendant laquelle on imagine que Christophe Galtier a de nouveau briefé ses joueurs, les a remotivés, les a peut-être secoués comme il l'a fait lundi lors d'un briefing, lors d'une causerie. Voilà, nous pendant la mi-temps on a pu profiter d'un superbe saumon fumé, Léonard. En attendant, le LOSC a le ballon dans cette zone A et B avec le ballon qui a été perdu là par Yazici. Et ce sera donc une touche pour les joueurs de l'Olympique de Marseille dans la zone B, qui va être joué par Nagatomo. Et le ballon a été aussitôt récupéré par le LOSC et une faute là sur Youssouf Yazici. Ce sera donc un coup franc pour les Lillois dans la zone B, Léonard. Et on le rappelle, en première période, les deux gardiens ont été mis à l'épreuve. Les deux gardiens ont été contraints à se coucher sur des frappes. Tout d'abord, c'était Steve Mandanda sur une frappe de Renato Sanchez. À la demi-heure de jeu, et puis un peu avant la demi-heure de jeu, et puis ensuite ce fut Mike Maignan sur une frappe de Bouba Camara. C'était les plus grosses occasions de cette première mi-temps, et ça repart un peu comme en première avec les Lillois qui tentent de mettre la pression sur le but marseillais et qui ont la possession du ballon.
et qui occupe actuellement la zone A avec Renildo qui est lancé par Botman. Renildo qui va tenter de fixer la défense marseillaise, qui va adresser un centre au second poteau à destination de Jonathan Iconé. Ce centre va filer en touche. Ouais, ce sera une touche pour les Lillois dans la zone B, qui va être joué par Çelik, le Turc, en retrait pour José Fonte. Monté là dans le camp marseillais. Çelik aux prises avec Nagatomo. Il va peut-être s'en sortir, le Turc. C'est dégagé ce ballon par la défense marseillaise. Ça va être récupéré par les défenseurs lillois avec Botman à présent pour Renato Sanchez dans le rond central. Il va chercher une solution. C'est souvent lui qui est à la passe, qui casse des lignes, le portugais. Là en l'occurrence c'est plutôt une passe latérale pour Sven Botman, le néerlandais, qui va redonner à Renato Sanchez, qui va chercher une solution. La transversale sur le côté droit dans la zone B pour Çelik. Le bon contrôle du Turc, toujours en zone B donc. Renato Sanchez en retrait. La transversale du portugais pour Renildo, qui va peut-être frapper là sur... non, il sert plutôt Yazice qui avait laissé passer ce ballon. Et ça a été perdu par l'attaque lilloise, mais ça va être aussitôt rendu par la défense marseillaise. Et on est dans la veine de ce qu'on a vu en première période. Les Lillois qui assoient d'emblée leur supériorité et leur possession dans ce tout début de seconde période. Oui, c'était très bien joué. Encore cette dernière occasion lilloise. Et les Marseillais qui, cette fois, vont tenter de se relancer un peu mieux que tout à l'heure. C'est une déviation de la poitrine de Milik. C'est très bien joué de la part de Camara. C'est très bien joué. Ils vont pouvoir se porter vers l'avant, les Marseillais. Et c'est Payet qui va écarter dans la zone C au fond. Un centre complètement manqué de la part du japonais Nagatomo. Il y avait eu vraiment un bon enchaînement entre Milik et Boubacar Camara au milieu de terrain. Un contrôle déviation de poitrine de Milik. Camara qui s'est sorti de deux joueurs lillois au milieu de terrain. Et derrière c'était bien joué, mais le centre de Nagatomo est complètement raté. Alors que là c'est Jonathan David qui était parti au but, mais qui va devoir s'arrêter, puisque Clément Turpin a sifflé une position de hors-jeu du Canadien sur cette opportunité lilloise. Et c'est les Marseillais qui repartent à l'attaque avec Tchaé Tatsar qui va alerter son côté gauche avec Nagatomo. Payet qui touche un peu plus de ballon en début de seconde mi-temps désormais, qui va tenter de permettre à son latéral gauche de centrer. Et le ballon a été récupéré par les joueurs lillois avec Benjamin André qui va chercher une solution. Non, il préfère servir Renato Sanchez, son compère au milieu de terrain. Benjamin André dans le rond central qui va donner à Yazice, toujours dans le rond central. À présent, le ballon est dans les pieds de Sven Botman en zone A. On est à proximité de la ligne médiane. Et Yazice qui remet en retrait pour le capitaine du LOSC, José Fonte. A noter, Florian, excuse-moi parce que je me suis trompé, c'était pas le latéral au fond, c'est le nouvel entrant Saïf Eddin Raoui qui a remplacé Olivier Ncham dans le milieu de terrain marseillais. Alors à voir si on reste sur un 4-3-3 avec un Raoui vraiment positionné en milieu de terrain. Ou est-ce qu'on passe sur un 4-2-3-1 avec une position plus d'ailier du Tunisien? À voir, mais en tout cas, voilà, sorti dès la mi-temps d'Olivier Ncham, c'est un sacré camouflé hein, pour le Marseillais qui avait sa première titularisation ce soir. Et Saïfeddine Raoui qui est l'un des grands gagnants finalement de cette période d'intérim de Nasser Largué, puisque là il dispute son 4e match de suite en Ligue 1. Il n'était pas titulaire ce soir, il a été titulaire lors des 3 derniers matchs de l'OM. Et là il entre de nouveau en jeu pour cette seconde période. Petite stat amusante qu'on retrouve dans l'équipe du jour sur Saïfeddine Raoui. Il a disputé 239 minutes lors de ses 3 dernières titularisations en Ligue 1. C'est plus que de la première à la 25e journée. Donc voilà, l'un des grands gagnants de cette période d'intérim pour Nasser Largué, c'est lui, c'est Raoui, et qui est passé par 3 par camp, par des prêts dans ces clubs-là, et qui là est au premier plan. Là il y a un contre Marseillais avec Milik qui s'approche de la surface de réparation, les petits passements de jambes de Milik qui va tenter de centrer, ça file derrière le but de Mike Maignan. Il y avait de l'idée dans cette relance de balle de Florian Thauvin qui avait trouvé Milik en bas dans la zone D et qui a tenté de centrer, mais il était en bout de course après ce passement de jambes et ce débordement
côté droit de la surface lilloise. Milik qui a envoyé ce ballon derrière les buts de Mike Maignan, mais les Marseillais sont toujours dans le camp lillois dans cette fameuse zone D. Une touche qui va être effectuée par Paul Lirola, le joueur prêté par la Fiorentina à l'Olympique de Marseille, qui s'est imposé sur ce flanc droit de la défense marseillaise. Effectivement, il dispute là déjà son 8e match de Ligue 1, l'Espagnol, et là en revanche le ballon a été perdu par les joueurs de l'OM, ce qui va donner aux Lillois l'opportunité de se relancer. On aura une touche là dans la zone D à proximité de la ligne médiane qui va être jouée par Reinildo, le latéral gauche mozambiquais de cette équipe nordiste. 53e minute de jeu, 0-0 entre Lille et Marseille toujours, mais il y a de l'animation dans ce match, on ne s'ennuie pas au stade Pierre-Mauroy. On sent que les deux équipes ont envie d'aller chercher cette victoire importante tant pour le LOSC que pour l'Olympique de Marseille. Occasion là pour les joueurs de Christophe Galtier peut-être avec ce ballon dans les pieds de Timothy Weah qui a servi dans l'axe Jonathan Ikoné, Renato Sanchez qui écarte côté droit pour Çelik, le centre du Turc, et Steve Mandanda qui s'est bien couché sur ce centre à ras de terre de Zeki Çelik. On en reste donc à 0-0 et le portier marseillais qui va pouvoir relancer les siens. Timothy Weah, il se serait bien vu reprendre ce centre venu de la droite, venu de la zone B. Il se serait bien vu inscrire son premier but. Il n'a pas encore marqué cette saison pour le jeune américain. Il n'a pas encore marqué cette saison. Les gars, attention avec Jonathan Ikoné qui sert justement Timothy Weah, la frappe. Oh, quelle parade! Quelle parade, celle-ci elle est belle, de Steve Mandanda sur sa gauche. On en parlait justement, Timothy Weah à l'entrée de la surface qui a alerté la Steve Mandanda, qui s'est superbement déployé sur sa gauche, le portier marseillais, et ce sera un corner pour le LOSC qui va être frappé. On est dans le coin de la zone B, Léonard. Oh oui, quelle parade Florian, quelle parade arrêt de la part du capitaine phocéen. Et là le nouveau corner, il est bien repoussé par Dimitri Payet, mais vraiment quelle détente. Ah, c'est la meilleure occasion de ce match après 55 minutes de jeu pour les Lillois. Toujours pas de faille trouvée pour l'instant, mais peut-être là avec Çelik qui déborde sur le côté gauche. On réclame une faute, on réclame une faute. Mais ce sera plutôt un corner pour les joueurs du LOSC, et Yazice comme depuis le début de ce match qui va frapper ce corner pour les joueurs du LOSC. C'est le 7e corner pour les Lillois dans cette partie, et il va être frappé donc par l'international turc. Yazice qui frappe tous les coups de pied arrêtés. Il est bien tiré, il était bien tiré, mais a manqué un peu de puissance peut-être cette frappe de balle. Attention là parce qu'il s'en est bien sorti, c'était Reinildo là qui s'en était bien sorti. Le centre à destination de Benjamin André qui s'est effondré dans la surface de réparation. On ne réclame rien. Et la relance marseillaise. Et là on se projette vers l'avant là. Thomas qui tente de remonter ce ballon un peu plus rapidement. Il est suivi de près par Zen Botman. Il peut trouver Payet qui va trouver un centre en première. Attention, la mauvaise le mauvais dégagement d'Ikoné qui s'est troué derrière, ça n'avait pas suivi. Il n'y avait pas cru, Saïf Eddine Raoui, il n'y avait pas cru à ce manqué d'Ikoné, pas vraiment habitué à défendre. Allez, avec Yazice à présent sur le côté gauche du LOSC, la reprise, c'était bien fait, c'était Jonathan David, pied gauche, mais c'est dans le petit filet de Steve Mandanda, et donc on en reste à ce score de 0-0 après 56 minutes de jeu ici à Lille. Mais une deuxième période qui s'emballe déjà. On est seulement revenu depuis 10 minutes et pourtant déjà des occasions, et surtout lilloises, ces opportunités. Avec donc il y a quelques minutes cette frappe à l'entrée de la surface de Timothy Weah qui a obligé Mandanda à une superbe parade à ras de terre sur sa gauche. On la revoit dans les écrans géants du stade, cette parade du gardien de l'équipe de France qui a écœuré vraiment Timothy Weah sur cet arrêt. Et s'il n'y a pas de but, Florian, le duel entre internationaux français au poste de gardien de but entre Mike Maignan et Steve Mandanda, l'ancienne et la nouvelle génération, il tient toutes ses promesses. Effectivement, deux gardiens qui sont bien en place depuis le début de la saison. Alors Florian, parce qu'il y a un premier changement pour le LOSC. Premier changement pour le LOSC, c'est Yazice qui va céder sa place, et c'est Bamba, l'ailier lillois qui va entrer. On joue la 58e minute de jeu,
et Yazici, le Turc, qui déçu sort et laisse sa place à Bamba. Il a été peu actif dans cette rencontre, Youssouf Yazici. C'est donc Jonathan Bamba qui rentre. Il était donc remplaçant au début de ce match. C'était la surprise, hein. On s'attendait à le voir titulaire. Jonathan Bamba qui a disputé quasiment tous les matchs de Lille cette saison. Il avait été mis sur le banc par Christophe Galtier et il va tenter là d'apporter cette efficacité offensive. Et déjà, Ici, justement, le ballon qui a été récupéré là par Renato Sanchez avec Benjamin André qui est revenu derrière avec José Fonte pour Botman à proximité du rond central. Botman qui décale Reinildo dans la zone A. Le centre de Reinildo, deuxième poteau. C'est un peu long et ça va être récupéré là par Florian Thauvin avec Pape Gueye. À présent, on est en zone B. Et Pape Gueye qui va sortir ce ballon puisque Florian Thauvin est au sol. Non, c'est Raoui. C'est Ah, Raoui c'est qui est Raoui. au sol, il me semble qu'il se tient le visage, il se tient la jambe et le visage. Effectivement, Surtout- ouais, surtout Florian la Thauvin qui est toujours là sur son côté droit, qui est en train de se placer. Bon, pas beaucoup d'inquiétude hein, pour le Tunisien qui se replace tranquillement. Et les Marseillais vont se relancer par l'intermédiaire de leur portier, Steve Mandanda, qui pour l'instant il est impérial. Il est impérial, Steve Mandanda. Il est impérial, Steve Mandanda. Impérial, c'est le mot, Florian. Et pourtant, ces derniers matchs, il encaisse souvent en début, Steve Mandanda. Un seul clean sheet sur ses 9 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'était contre Bordeaux lors de la Saint-Valentin, le 14 février. Sinon, sur ses 9 derniers matchs, à chaque fois, il prend un but, Steve Mandanda. Pour l'instant, il est impérial, le deuxième gardien de l'équipe de France. Pour l'instant, il le mérite, son clean sheet, son clean sheet, il le mérite. Et là, attention, parce que là, il y a une bonne déviation de Milik qui a tenté de trouver Nagatomo. C'est un peu profond, mais il s'arrache le japonais et son contrôle est trop long. Il va tenter de mettre en difficulté la défense, mais il y a une faute. Non, elle est sortie le ballon. Le ballon était sorti dans la zone C là-bas. Une touche dans le camp lillois du coup pour les nordistes qui vont pouvoir se relancer. Et là, c'est les Marseillais quand même qui interceptent ce ballon au milieu de terrain avec Pape Gueye. Thauvin qui a vu partir Lirola sur son côté droit. Lirola qui va centrer dans la surface de réparation. Et c'est Benjamin André qui veillait. Et le contre à présent pour les Lillois. On n'a pas de temps mort hein, dans ce match. C'est vraiment plaisant pour nous, spectateurs chanceux de cette rencontre de prestige avec Renato Sanchez qui a crocheté Lirola qui va rentrer dans la surface. Il sert Jonathan David, le crochet du Canadien qui rentre dans la surface et l'intervention de Pape Gueye. C'est pas terminé, ça revient avec Jonathan Bamba sur le côté gauche. À l'entrée de cette surface de réparation, il va revenir sur ses pas, l'international français. Et il va changer d'aile là pour Celik avec à présent Jonathan Iconé. La roulette superbe d'Iconé qui tente sa chance, c'est contré par un joueur marseillais. Là c'est football champagne, on est au Brésil. Les Lillois qui nous régalent et qui obtiennent qui concèdent une touche plutôt dans la zone A. Ah, c'est plaisant, on voit du football ce soir, Léonard. Absolument, c'était la roulette c'était Renato Sanchez encore une fois. Alors, c'était Iconé la roulette. C'était Iconé, le numéro 10. Sanchez sur le débordement qui avait éliminé deux Marseillais. Il porte bien son numéro 10. Oui, sublime enchaînement de la part des Lillois, enchaînement technique. C'était vraiment très magique, mais à noter la très bonne interception aussi de Pape Gueye, impérial aussi, lui aussi dans la surface de réparation. Monumental tacle glissé dans les pieds de Jonathan David, il me semble, alors qu'il pouvait s'apprêter à armer une frappe. Il avait réalisé un super crochet le Canadien, ouais. Et il n'a pas pu tenter sa chance parce que il y a cette superbe intervention de Pape Gueye qui est impériale, tout comme Boubacar Kamara au milieu de terrain. C'est la paire vraiment marseillaise de cette saison dans l'entrejeu. Et là les Lillois ont le ballon avec dans ce ballon qui a été finalement perdu, mais Thauvin qui avait récupéré, il a été fauché la par Timothy Weah. Ce sera donc un coup franc pour les Marseillais dans leur camp qui vont pouvoir se donner de l'air là parce que le LOSC est en train d'asphyxier cette équipe alors que le premier changement pour l'OM se met en place sur le bord de la touche, Léonard. Et c'est Florian Thauvin. C'est Florian Thauvin qui va céder sa place à Valère Germain. Florian Thauvin qui ne semble pas c'est un choix de l'entraîneur, c'est un choix tactique visiblement de jouer sûrement avec deux attaquants parce que c'est donc Valère Germain qui va remplacer Flotov et qui va venir se placer Germain à la pointe de l'attaque avec Milik. Donc on va passer dans un 4-4-2 manifestement. Et Valère Germain, Léonard qui entre en jeu, il est impliqué sur les 3 derniers buts de l'OM en Ligue 1 face au LOSC. Et là il est pris Valère Germain. Et là il est pris dès son premier ballon. Et il vient de perdre ce ballon. Et là c'est les Lillois qui vont se porter vers l'avant. Il y a une très belle passe de Bamba qui va trouver Iconé, encore une sublime parade de Mandanda. Steve Mandanda sur cette frappe
cette frappe de C'était Jonathan Jonathan David, de Jonathan David sur cette passe de Bamba dans la Et profondeur. Jonathan Bamba qui se manifeste déjà, Ah oui. ça fait quelques minutes qu'il est entré, l'international français, il avait servi Jonathan David dans la surface et de nouveau, eh bien le Canadien bute sur Steve Mandanda qui est vraiment impérial, le portier français dans cette rencontre et qui pour l'instant eh bien, maintient l'OM en vie parce que clairement le LOSC a eu l'opportunité d'ouvrir le score dans cette partie à plusieurs reprises et c'est Steve Mandanda qui maintient cette équipe de Marseille en vie. Ah oui, permettez-moi de vous dire que c'est la plus belle celle-ci, Florian. Celle face à Wea à la 55e minute était pas mal quand même aussi. Hein. Moi, elle était pas mal, mais celle-ci elle est à bout portant. ouais, c'est vrai. Jonathan David il est à 2 mètres Mais hein, est-ce du portier que c'est marseillais. pas finalement Jonathan David qui place mal aussi son ballon? C'est y a un peu de possible, ça c'est aussi, possible. Elle est trop sur le gardien, mais en même temps l'angle est un peu fermé. Mais honnêtement, et puis le débordement de Bamba, la passe en profondeur, elle est sublime cette occasion lilloise encore une fois. Mais Ah, les il a fait le Marseillais qui travail. tiennent, et là il y a un très bon coup franc pour les Marseillais qui s'étaient projetés vers l'avant. Il y a une faute lilloise et le coup franc qui va être tiré par Dimitri Payet, il est dans la zone C au fond. On joue la 64e minute de jeu dans cette affiche ici à Pierre-Mauroy et Payet qui nettoie un peu ses crampons avant de tenter de distiller un ballon de but dans la surface lilloise. Allez, le coup franc qui va être frappé par Dimitri Payet dans la zone C. Il y a du monde, ça va se bousculer dans la surface de réparation lilloise, c'est frappé et c'est boxé des 2 points par Mike Maignan avec aussitôt Jonathan David là qui a été, il y a eu un duel avec un joueur marseillais et ce sera donc un coup franc pour le LOSC et qui va de nouveau remettre le pied sur ce ballon. Allez, moi je suis debout Florian parce qu'on a envie de voir du jeu, on a envie de se lever pour ce match. Et là c'est les Lillois, c'est les Lillois qui nous ont enflammés. C'est Bamba qui fait une très bonne rentrée depuis quelques minutes, qui est vraiment le pied sur le ballon. Et qui va trouver Bamba Sanchez. qui doit aussi peut-être un peu se racheter parce qu'on rappelle que voilà il est dans une période un peu de méforme. Bamba qui n'a plus été décisif lors de ses 6 derniers matchs. Hein. Il n'a pas marqué ni fait de passe décisive. Ça fait 6 matchs qu'il est muet. Le français, c'est sa pire saison cette saison à Bamba et cette fois il a bien envie de faire la différence, on le voit motivé depuis son entrée en jeu, on l'a vu adresser un super ballon en profondeur tout à l'heure pour Jonathan David qui aurait bien pu mener à l'ouverture du score lilloise, mais là ce sera un ballon récupéré par Marseille avec une touche qui va être jouée par Lirola. Et Christophe Galtier qui fait les 100 pas, pendant cette 65e minute de jeu. Voilà. Il fait les 100 pas, il retourne vers son banc, il récupère des consignes, il s'informe et il donne des consignes à ses joueurs. Ces joueurs qui pour l'instant n'ont pas le ballon puisque c'est les Marseillais avec Bouba Camara dans le rond central qui tentent de faire le jeu, qui tentent de mettre le pied sur le ballon, de trouver des solutions. Thierry Tatsar qui va tenter un long ballon vers l'avant vers Germain. On sait qu'il a un bon timing de la tête vers Germain, mais là il est très sèchement pris par Botman et le ballon est lillois. Avec Jonathan David qui va servir à présent Jonathan Bamba qui va être au duel là pour entrer dans cette surface de réparation. Bamba il a tenté de trouver Timothy Weah ou bien Jonathan Ikoné qui étaient tous les deux venus dans la surface au point de pénalty. Finalement le ballon n'a trouvé personne et ce sera donc un 6 mètres pour Steve Mandanda. 66e minute de jeu au stade Pierre-Mauroy, 0-0 entre le LOSC et l'Olympique de Marseille. Oui, Marseille, on a parlé des enjeux du LOSC, mais les enjeux de l'Olympique de Marseille, ils sont tout aussi importants. On sait que le nouvel entraîneur est arrivé du côté de la Canebière mardi. C'est Jorge Sampaoli, l'Argentin, qui actuellement est confiné. On sait qu'il doit respecter une période de 7 jours d'isolement. Il prendra sûrement ses fonctions officielles pendant un match contre Rennes, effectivement, la semaine prochaine, ouais. En Ligue 1 la semaine prochaine. C'est le match en retard d'ailleurs de l'OM. C'est le match en retard de l'OM absolument et quoi de mieux qu'une victoire ce soir pour mettre son nouvel entraîneur dans la meilleure situation possible, dans le meilleur confort pour aborder cette fin de championnat, ce sprint final pour que Marseille puisse avoir quelque chose à jouer en fait tout simplement dans cette Ligue 1, dans cette fin de championnat. Je me suis levé aussi Léonard, vous m'avez entraîné dans votre fougue pour commenter cette rencontre, on ne s'ennuie pas, on a envie de voir des buts, il reste 25 minutes à jouer. Dans le temps réglementaire de cette partie. Renato Sanchez qui a trouvé non, il n'a pas réussi justement à trouver dans la profondeur Tchelik et ce ballon qui va être récupéré par les joueurs de l'Olympique de Marseille. Avec Boubacar Camara, ce super milieu avec Raoui. Oh le petit pont de Raoui, c'est bien joué, le Tunisien dans le rond central qui sert à présent
Oh là, le ballon qui va être, toujours marseillais avec Lirola pour Germain sur le côté droit dans la zone D. Germain le pied a traîné, encore, et pas de faute selon Clément Turpin. On s'énerve du côté du banc lillois. Il y avait une faute selon le banc lillois qui s'est levé d'un seul homme avec la Benjamin André qui est au sol. Suite à ce contact avec Pape Gay, on réclamait une faute et Clément Turpin n'a pas bronché. Il n'y a toujours pas eu le moindre carton jaune dans cette partie, Léonard. Et de là où on est, pourtant ça semblait quand même être une belle semelle, hein, non on n'a pas tous le même avis dans la tribune presse visiblement, mais bon. Léonard, je suis un peu myope, j'ai 4 aux 2 yeux, alors j'ai pas pu bien distinguer le contact. Je ne me prononcerai pas. Moi je fais confiance à Clément Turpin, il était plus proche de l'action que nous en haut de notre tribune de presse. Et donc ce ballon, voilà, le jeu a repris et on est dans le camp lillois avec ce duel entre Renato Sanchez et Valère Germain. Et le ballon qui va être récupéré par un joueur marseillais, c'est Camara qui va servir avec Milik. Il n'avait pas compris la volonté de son milieu défensif, il n'avait pas compris la volonté du jeune international espoir français. Camara qui avait vraiment surgi pour cette interception, qui avait tenté de faire un 1-2 avec Milik, mais le Polonais il n'avait pas compris, il était parti dans la profondeur. Incompréhension, il ne parle pas la même langue en même temps, hein, ça peut se comprendre. Renildo sur le football, ça se sent, Florian. Ouais, ça se sent aussi, je suis d'accord, Léonard. Avec à présent Sven Botman dans le rond central, le défenseur néerlandais du LOSC qui a trouvé à présent José Fonte pour Celik. On fait tourner côté lillois, mais on fait tourner dans le camp marseillais. Les Marseillais sont bien en place, le bloc est en train de tenir. On a de la rigueur là, du côté de la défense marseillaise. Benjamin André sur le côté droit pour Zeki Celik, le Turc, qui va fixer et qui va pouvoir adresser peut-être un centre au second poteau. C'est beaucoup trop long et ça sera une touche là-bas dans le coin de la zone A pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il s'était complètement manqué ce centre de Celik, complètement manqué. Et vous parliez de rigueur, Florian, l'OM de Nasser Largué, il en a de la rigueur. Oui. Il est peut-être pas flamboyant offensivement, mais il en a. On rappelle quand même qu'il a qu'une seule défaite à son actif sur ses 7 matchs sur le banc de l'OM. C'était contre le Paris Saint-Germain, pas n'importe qui. Et puis sinon c'est 4 nuls, donc l'OM va quand même tout droit peut-être vers son 5e nul. Alors qu'on joue à la 70e minute de jeu, on est à 20 minutes de la fin, vers son 5e nul en 8 matchs. Ce serait quand même un joli ratio de nuls, mais la rigueur elle en a et l'OM perd peu avec Nasser Largué, alors que là il y a une bataille dans la zone A entre Lillois et Marseillais et ça tourne à l'avantage des Lillois qui vont pouvoir se relancer avec José Fonte. José Fonte qui a pu servir Zeki Celik. Le bon ballon dans la surface du Turc, c'est trop long, ce sera dans les bras de Steve Mandanda qui va pouvoir relancer les Marseillais. Ouais, Nasser Largué, on en parlait, il dispute là il officie là pour son dernier match de Ligue 1. Il y aura le match de Coupe de France ce week-end contre l'équipe de National 2, le Canet en Roussillon, que Marseille va retrouver en 32e de finale. Et puis ensuite, il laissera sa place à Jorge Sampaoli. Et puis à la fin de la saison, c'est une information qui a été révélée aujourd'hui par nos confrères de l'équipe. Il va prendre les rênes du centre de formation du Stade Malherbe de Caen. Nasser Largué, un centre de formation qu'il avait déjà dirigé à la fin du XXe siècle, entre 1998 et 2002. Il était aussi revenu un peu en 2014 et donc il va retourner à Caen alors qu'on a une occasion marseillaise. Non, le ballon a été récupéré par le LOSC et on est dans le camp marseillais, Léonard. Et là il y a un joli contre, qui est mené une nouvelle fois par Bamba. Bamba sur le côté gauche, la zone A, qui va tenter de fixer Balerdi. Balerdi qui va concéder un corner. C'était très bien joué de la part de Bamba, encore une fois, qui avait débordé. Il fait, encore une fois, on le répète, une très belle entrée. Bamba frustré sûrement d'être placé sur le banc au coup d'envoi. Alors qu'il y a 2 joueurs lillois qui ont enlevé les chasubles. Alors que le corner va être tiré, il y a 2 Lillois qui s'apprêtent à rentrer, Araujo et Bradaric. Mais là, c'est Bamba qui tire ce corner et c'est bien sorti par Steve Mandanda. Et ça relance vite, Florian. Ouais, Steve Mandanda qui cherche un peu à relancer. Il relance finalement sur le côté gauche avec il a tenté quelque chose. Là, c'était Lirola et finalement ça a été récupéré par le LOSC avec Zeki Celik sur le côté droit qui va peut-être à nouveau chercher la solution. C'est finalement Jonathan Iconé à l'entrée de la surface, il a été taclé. Pas de faute selon Monsieur Turpin, c'est Dimitri Payet qui a taclé là Jonathan Iconé à l'entrée de la surface. Il est au sol, le Français. Mandanda a sorti ce ballon en touche. Monsieur Turpin va venir aux nouvelles, il se tient les genoux, Jonathan Iconé. En attendant, on se prépare côté LOSC à faire un double changement avec les entrées à venir de Cheka et Araujo, Léonard. Absolument, mais il y a surtout aussi les soignants qui rentrent sur la pelouse parce que là il est en train de se rouler de douleur,
C'est Iconé, hein, oui, c'est C'est Iconé Iconé qui est au sol. Il est sorti très forte, de manière très forte, Dimitri Payet. Beaucoup vraiment d'engagement dans le beaucoup tacle. d'engagement dans le tacle. Il semblerait les deux jambes en avant, enfin, mais bon, on n'a pas vu de faute, nous, Florian, mais oui, Il semble le choc pas, était, mais, le choc mais était ouais, le puissant. choc était voilà. Alors que c'est Cheka, le Portugais, qui rentre à la place de son compatriote Renato Sanchez, auteur d'un bon match tout de même, Renato Sanchez. Et puis le deuxième changement, donc double changement hein, par Christophe Galtier, avec la sortie de l'Américain Timothy Weah, titulaire surprise, qui cède sa place à Luis Araujo. Et côté marseillais, c'est Paul Lirola hein, qui est venu parler avec Nasser Largué. Nasser Largué qui lui donne des consignes vraisemblablement, peut-être pour aborder ces 20 dernières minutes de jeu en comprenant le temps additionnel prévisible. Et Paul Lirola qui va se replacer. Et là-bas, c'est Jonathan Iconé donc, qui sort du terrain en boitillant. Est-ce que le changement va être modifié hein, Alors, ouais, avec Christophe, ouais, on attend de voir. cette peut-être potentielle blessure d'Iconé à voir. Florian Araujo n'est pas encore rentré sur le terrain. Effectivement, ouais, c'est Christophe Galtier qui est en train de donner des indications. Il est énervé là, le coach du LOSC sur le bord de la touche. Oui. Et finalement, voilà, Jonathan Iconé qui revient sur la pelouse. C'est donc bien a priori Timothy Weah qui va céder sa place dans quelques instants quand le ballon sera sorti. Mais pour l'instant, le ballon, il est dans les pieds marseillais. Oh, Christophe Galtier très énervé sur son banc. Il vient de donner un coup de pied dans une bouteille en plastique. Le coach lillois qui effectivement se plaint parce que Araujo est toujours là en train d'attendre sur le bord de la touche. Attention, une occasion lilloise avec Jonathan David qui rentre dans la surface. Il a pas emmené le ballon là, le Canadien, mais le ballon qui va revenir dans les pieds de Cheka à l'entrant pour ce ballon de Jonathan Bamba, et ce sera un corner pour le LOSC. Un peu trop altruiste là, Jonathan David. Hein, il a tenté de remettre en talonnade alors qu'il aurait pu foncer vers le but, se tourner vers le but et armer une frappe. C'est manqué et c'est dommage parce qu'il y avait une vraie opportunité pour le LOSC. Allez, corner pour le LOSC, c'est Cheka qui va le frapper. Le corner lillois s'est frappé au point de pénalty. La tête de Sven Botman qui était allé plus haut que tout le monde dans cette surface de réparation, s'est passé nettement au-dessus de la cage de Steve Mandanda. 75e minute de jeu, 0-0 entre le LOSC et l'OM. Et ça y est, Luis Araujo va pouvoir entrer sur la pelouse en lieu et place vraisemblablement de Timothy Weah. Christophe Galtier va pouvoir être satisfait cette fois. Christophe Galtier qui a entraîné le week-end dernier, Léonard, son 400e match de Ligue 1. C'était contre Strasbourg. Et voilà. Et quelle longévité pour Christophe Galtier qui a entraîné Saint-Etienne entre 2009 et 2017, le LOSC depuis 2017. Et donc voilà, 400 matchs, 177 victoires tout de même, c'est pas mal, hein, ça fait presque une sur deux. Et vous la connaissez la vraie question concernant Christophe Galtier? Je vous laisse me la raconter, Léonard. Entraînera-t-il un jour l'Olympique de Marseille? Lui, le Marseillais, il n'a jamais caché son attachement pour la cité phocéenne. Est-ce qu'un jour il sera assis à la place de Nasser Largué? Vraie question, alors que là, dans la zone D, Payet tente de déborder, il va repiquer, va trouver Milik, qui a été touché par Araujo là au niveau de la cheville, semble-t-il, dans la surface de réparation. Il va se relever, on réclamerait côté marseillais. Payet qui va armer un centre, il a le temps d'armer un centre, ce sera un corner, c'est contré par Enildo. Et le corner dans la zone D, dans le coin de la zone D, qui va être frappé par l'orfèvre de cette équipe marseillaise, Dimitri Payet, le réunionnais, qui compte faire la différence dans cette rencontre. 76e minute de jeu et Dimitri Payet qui va donc frapper ce corner de la zone D vers la zone C. C'est frappé au niveau du point de pénalty. Mike Maignan est sorti du point et le ballon qui va revenir dans les pieds marseillais avec Boubacar Kamara qui va servir Payet sur le côté droit. Payet, il a perdu ce ballon, le réunionnais, et la défense lilloise l'a récupéré, mais elle s'est dégagée et c'est de nouveau Payet qui a le ballon. Il arrive à dribbler Cheka, l'ancien Stéphanois Dimitri Payet. Le ballon à l'entrée de la surface, c'était Tchaleta Tsar et le ballon va être dégagé par le LOSC. C'est Steve Mandanda qui va récupérer, qui va relancer les joueurs de l'OM. Vous savez, Florian, j'ai l'impression de voir une équipe à l'Olympique de Marseille qui a envie de jouer, mais c'est comme s'ils s'étaient donné rendez-vous sur un stade de quartier, et que c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. C'est marrant, ça tente des choses, mais ça combine, mais ça comprend pas en fait son coéquipier. On ne comprend pas son coéquipier. Ça laisse passer entre les jambes, mais il n'y a personne. Ça tente un 1-2, mais ça part pas en profondeur. C'est assez étonnant. On a l'impression qu'ils se découvrent, les Marseillais, un peu. C'est assez étonnant. Effectivement, et Marseille qui
qui pourtant doit prendre des points dans cette fin de saison, puisque eh bien, l'objectif, on le sait, pour l'OM, c'est d'aller chercher cette place en Europa League, cette 5e place. Germain il a récupéré un bon ballon, Germain. Là. Germain, effectivement, qui a récupéré ce ballon. Germain pour Milik, il a tenté de passer, mais il bute. Milik sur le capitaine lillois, José Fonte. On réclamait peut-être une faute à l'entrée de la surface côté marseillais, mais finalement, les Lillois ont récupéré ce ballon avec Jonathan Mamba qui va s'arracher pour éviter que ce ballon sorte sur le côté gauche, dans la zone D. Avec à présent Renildo, le Mozambiquais, qui va chercher une solution et qui va finalement redonner à Sven Botman. C'est José Fonte finalement qui est dans le rond central et qui va trouver Chelik. On est au niveau de la ligne médiane dans la zone B et on cherche des solutions. Il reste 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Ça fait toujours 0-0 entre les Lillois et les Marseillais. Un match nul qui pour l'instant ne fait les affaires de personne. Avec ce bon ballon peut-être dans la profondeur, non. Finalement, l'intervention de Lirola côté marseillais et ce ballon qui est récupéré par les joueurs lillois avec Jonathan Mamba côté gauche. Il va peut-être chercher un coéquipier. Le français, il revient finalement en retrait pour Renildo. Et vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de 0-0, Florian. Alors on en est où là? Je vous l'avais promis, Léonard, il n'y aura pas de 0-0. Allez, il reste un quart d'heure, on va dire, si on prend en compte le temps additionnel. Mais effectivement, pour l'instant, pas de but. Et effectivement, on est sur un peu les mêmes bases que lors de Lille-Brest il y a quelques journées. Il y a 2 journées de ça. Enfin, c'était lors du dernier match justement du LOSC à domicile. En Ligue 1, il y avait eu ce score de 0-0 face à Brest. En revanche, ça avait été un match beaucoup plus fermé. Le LOSC avait eu très peu d'occasions. Une seule frappe cadrée dans cette rencontre pour les Lillois. Là, ils sont beaucoup plus avenants offensivement. Ils ont des occasions. Mais pour l'instant, ils ne trouvent pas la faille. Et on s'approche des 10 dernières minutes. Et donc toujours ce score de 0-0. Touche pour l'OM, Léonard. Et oui, et pourtant avec 2 attaquants, les Marseillais qui n'arrivent toujours pas à trouver la faille. Un petit Luis Enrique, le jeune brésilien, ça pourrait pas faire de mal à cette attaque marseillaise. Un joueur rapide un peu pour changer, puisque on joue beaucoup sur Milik et sur sa puissance, mais pour l'instant on ne trouve pas la solution. Alors que là, Pape Gueye, il est bousculé pas loin de l'entrée de la surface de réparation. On demandait peut-être un coup franc, mais il n'y aura rien. Et les Lillois vont pouvoir se porter vers l'avant. Et c'est Ikoné qui va demander le ballon de la profondeur. Non, allez, Araujo, le superbe ballon, attention, avec Chelik qui va peut-être accélérer, mais Mandanda est sorti à 25 mètres de sa cage pour sortir ce ballon en touche. Il y avait eu un bon ballon là d'Araujo en profondeur sur le côté droit dans la zone B pour Chelik. Finalement, Mandanda avait anticipé, il est intervenu avant que le Turc ne touche le ballon. Et ce ballon, il est dans les pieds lillois, alors que ça y est, Léonard, on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre avec Sven Botman qui trouve à présent Jonathan Mamba sur le côté gauche, aux prises avec Valère Germain pour Renildo maintenant. Jonathan Ikoné qui sert Cheka et Germain qui fait les efforts défensifs, qui a concédé plutôt une touche. Et le ballon est toujours dans les pieds lillois avec Botman. Et Cheka qui va pouvoir jouer vers Benjamin André. Il est bien repris par Dimitri Payet qui fait l'effort défensif. Et c'est Camara qui va lancer son compère réunionnais dans la zone D. Dans la zone D, Payet qui va tenter un centre. C'est dans les gants de Mike Maignan, encore une fois impeccable. Tout comme Steve Mandanda. Ce sont vraiment eux qui ressortent de ce match. Ce sont les clés de cette rencontre. Ce sont tous les deux les hommes du match. Ceux qui verrouillent et qui nous empêche aujourd'hui de voir un but pour l'instant. Il reste 10 minutes à jouer et le ballon est toujours dans le camp marseillais avec Cheka pour Bamba. Le ballon a été dépossédé là par c'est Boubacar Camara qui a commis une faute sur un joueur lillois. Il me semble que c'est Jonathan Ikoné qui est au sol. Non, ça doit être Jonathan Mamba plutôt. Ah non plus, visiblement c'est Jonathan David. Voilà. La troisième est la bonne, c'est Jonathan David qui est au sol. Beaucoup de Jonathan on s'y perd. Ouais, Jonathan David qui ça y est s'est relevé. Et on a un bon coup franc à venir pour les Lillois. On est à une trentaine de mètres, je dirais, de la cage de Steve Mandanda. Et 2 joueurs autour du ballon, Cheka et Ikoné. Et donc, très bon coup franc, intéressant pour le LOSC. À 9 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire. Il n'y a pas Yazice pour les tirer, hein. C'est lui qui tirait tous les coups de pied arrêtés depuis le début de la rencontre, depuis plusieurs matchs. Est-ce qu'on va frapper de cette distance ou est-ce qu'on est un peu loin? Oui, mais les frapper ou les centrer ces coups de pied arrêtés. Mais dans tous les cas, Yazice il avait la patte. C'est à lui qu'on fait confiance pour ce genre de situation. Et donc c'est Cheka, semble-t-il, qui va s'élancer. Le numéro 8 lillois qui va, semble-t-il, tenter d'alerter côté droit José Fonte qui ne gagne pas
son duel face à Nagatomo et ce sera un corner pour les nordistes alors qu'on est dans les 8 dernières minutes oui, de le ce temps, match. le temps file. Est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau 0-0, le deuxième de suite à domicile pour le LOSC en Ligue 1. Corner donc qui va être frappé De la zone B vers la vers zone C, c'est la frappé surface marseillaise. et Payet a dégagé ce ballon. Le ballon va être justement récupéré par les Lillois. On a une faute peut-être dans la surface. Clément Turpin qui pour l'instant n'a pas sifflé. C'est semble-t-il Ranildo. Oui, c'est Ranildo il me semble et qui a été poussé au sol. On a l'impression en tout cas de là où on est qu'il y a un petit quelque chose. Clément Turpin n'a pas bronché. Est-ce qu'on va avoir visionnage du VAR? Je ne pense pas visiblement. Non, il va y avoir un corner. Il y a Tout une simplement. vraie poussette, il y a eu une vraie poussette, mais ça joue. Et Pas d'appel corner. à la vidéo. Corner frappé avec toujours une tête marseillaise pour dégager ce ballon. Jonathan Bamba qui va servir Jekit Selik sur le côté gauche et Selik qui va obtenir le corner. Lille qui pousse dans cette fin de match. Il reste 10 minutes à jouer si on compte le temps additionnel. Ça fait 0-0 mais le LOSC ne veut pas en rester là. Le LOSC va aller chercher cette victoire qui pourrait compter quand il faudra faire les comptes à la fin de la saison. Simplement, il faut aller chercher cette première place pour le LOSC qu'il a laissé filer. Et là, le corner, il donnera rien. Il donne rien à ce corner, mais on sent que les Lillois, ils n'ont pas envie d'en rester là. Ils n'ont pas envie de laisser traîner 2 points. Ce serait vraiment 2 points de perdus pour les Lillois, sans aucun doute. Et vu la physionomie du match, ils pourraient avoir des regrets parce qu'ils ont eu les occasions en première mi-temps pour s'imposer ici. Et là, c'est les Marseillais qui, encore une fois, vont ressortir de leur... sur leur côté droit avec la zone A et Paul Lirola qui va tenter d'alerter Dimitri Payet. C'est très bien défendu par Renildo et le ballon était à nouveau dans la charnière centrale, bien au chaud, dans la charnière centrale lilloise. 84e minute de jeu au stade Pierre-Mauroy, 0-0 entre le LOSC et l'Olympique de Marseille et c'est le LOSC qui domine cette fin de rencontre. S'il y a un but, on a envie de dire qu'il sera pour les hommes de Christophe Galtier parce que là, les Lillois ils sont en train de mettre de l'intensité dans cette fin de match et on sent Christophe Galtier un peu incrédule, un peu muet sur son banc. Il ne sait pas trop quoi faire l'entraîneur du LOSC alors que semble-t-il Dario Benedetto va faire son entrée côté marseillais. Léonard. Absolument, il est en train de retirer la veste et le chasuble. C'est Nasser Larguet qui l'a appelé de l'échauffement. À mon avis, il va remplacer Milik qui a été, on peut le dire, complètement inoffensif. J'ai presque oublié qu'il jouait, Léonard. Je ne sais même pas s'il a gagné vraiment ses duels aériens ce soir face à Botman et Fonte. Franchement, on a touché autant de ballons que lui. Allez, attention avec ce ballon en profondeur et il va s'arracher Jonathan David, mais encore une fois Mandanda est avant le Canadien sur ce ballon et il a pu relancer son équipe. Steve Mandanda avec maintenant Pape Gay qui sert sur le côté gauche Nagatomo qui va peut-être aller trouver il retrouve Pape Gay au niveau du rond central. Nagatomo 5 touches de balle pour faire une passe latérale. Pape Gay avec c'est encore pas brillant tout ça, mais bon. Allez, Camara qui va tenter de trouver Germain sur le côté droit, qui va alerter un centre. C'est encore une fois contré par Renildo. Inoffensif cette offensive marseillaise, mais le ballon reste dans le camp lillois avec Germain qui tente de sauver la touche. Et cette fois les nordistes ils ont le pied sur le ballon, les rouges avec Botman et Sheka. On est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. 0-0. On ne répète que ce score depuis tout à l'heure. On aimerait bien qu'il y ait un but dans cette fin de match. Et les Lillois qui montent tous là aux avant-postes. Tout le monde quasiment est dans le camp marseillais. Même Sven Botman et José Fonte sont de l'autre côté de la ligne médiane. Et ce sera là une touche pour les joueurs de l'OM. C'est Valère Germain qui a obtenu cette touche concédée par Jonathan Bamba. Alors qu'on voit des regards dépités dans la tribune de presse. Ça y est, et c'est non, Dimitri Payet, Léonard qui cède sa place. Il est donc remplacé par Dario Benedetto. C'est le choix de Nasser Largué dans ces dernières minutes. Le 3e changement de l'entraîneur intérimaire marseillais. Après les entrées de Raoui, après les entrées de Germain, après l'entrée de Raoui, l'entrée de Germain. C'est Benedetto, l'Argentin, l'ancien de Boca Junior, qui va tenter, pourquoi pas, d'aller faire la différence, d'aller peser sur la défense lilloise, parce que même, on a dit que ce nul ne faisait pas les affaires du LOSC, qu'il ne fait pas non plus les affaires de l'OM, qui reste 7e à l'heure où on se parle, alors que Lens concurrent à l'OM dans cette course à la 5e place, a gagné tout à l'heure sur la pelouse de Saint-Etienne 3-2. Et bien là, Marseille reste 7e avec 4 points de retard et un match en moins sur les 100 et or, Léonard.
Et oui, il y a beaucoup de déceptions des deux côtés. Mais Benedetto qui rentre pour 4 minutes de jeu. On ne sait pas bien ce que peut faire un attaquant de pointe en 4 minutes de jeu. Il va toucher deux ballons, J'ai envie qu'il marque pour qu'il vous fasse démentir, Léonard. Mais il y a quand même 3 attaquants de pointe là. 3 attaquants de pointe sur le terrain pour l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si c'est en additionnant les buteurs qu'il y aura un but. Mais pourquoi pas, on verra bien. On va nous sortir Brandao du chapeau bientôt là. Mamadou Niang qui va faire son entrée, il s'échauffe là. Je me permettrai pas, mais je pense que Mamadou Niang, malgré ses 40 ans maintenant, il serait capable d'en mettre une. Allez, le ballon qui est dans les pieds lillois toujours dans cette fin de match. José Fonte, côté gauche pour Cheka qui va chercher une solution, le portugais. Le temps qui tourne, il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Chelik avec sur ce côté gauche Araujo dans ses dribbles. Et Valère Germain qui s'est arraché pour récupérer ce ballon. C'est Benedetto là-bas qui s'est complètement arraché, mais il s'est retrouvé au sol. Et il y aura une faute tout de même pour l'Olympique de Marseille. Il aura obtenu une faute, un coup franc derrière Benedetto. L'Argentin, l'ancien de Boca, il va bien nous faire mentir. Qui va retrouver donc son compatriote dans quelques jours, Sampaoli sur le banc. Benedetto, est-ce que ça va lui être favorable? Est-ce que Sampaoli va le titulariser un petit peu plus? On verra ça. En tout cas, pour l'instant, c'est pas vraiment l'option de Nasser Largui. Ces derniers matchs, c'était Milik en pointe. Et là, ce sera un 6 mètres pour le LOSC. Le coup franc Marseille n'a rien donné. 1 minute 30 rien du tout, à jouer dans le temps réglementaire. Et maintenant, c'est l'heure des longs ballons. Vous savez, à partir de la 89e, c'est l'heure des longs ballons. Et on est en plein dedans. Et là, c'est Bamba qui a récupéré ce long dégagement de Maignan. Et très bon tacle de Paul Lirola. Alors là, défensivement, on a eu du tacle, on a eu de la très bonne interception, on a eu des parades. Mais nous, on veut un but. On veut un but. Ça y est, on entre à l'instant dans la dernière minute du temps réglementaire. 0-0 entre le LOSC et l'Olympique de Marseille. Peut-être une occasion pour les Lillois avec Jonathan. Il connaît la frappe. Et c'est pas terminé derrière l'ouverture du score. L'ouverture du score Lillois. Ça y est le LOSC qui trouve la faille dans cette toute fin de match. Et c'est mérité, mais qu'est-ce que c'est cruel quand même pour Steve Mandanda qui faisait un match irréprochable, qui était encore là sur la frappe de Bamba, s'il était encore là pour la repousser, mais il y avait Jonathan David en renard des surfaces, réellement, en renard des surfaces, le Canadien qui est venu ajuster sans peine, sans vergogne dans la cage de Steve Mandanda à bout portant, et ça fait donc effectivement 1-0. Le LOSC qui reprend la tête du championnat de France ce soir, Florian. Le LOSC qui compte avec cette victoire qui va se dessiner, 2 points d'avance maintenant sur le PSG et qui reprend la tête de la Ligue 1, alors qu'on revoit dans les écrans géants du stade cette frappe de Jonathan Iconé repoussée par Mandanda, et c'est Jonathan David en renard des surfaces, et qui est venu marquer du pied gauche et qui est venu faire trembler les filets. Mike Maignan est monté à la moitié de terrain marseillaise pour venir célébrer avec ses coéquipiers. Christophe Galtier sur le banc, lui aussi a explosé. C'est le soulagement partout, c'est la joie du côté du LOSC. On vérifie quand même s'il n'y a pas une position de hors-jeu peut-être qui s'est glissée. On attend avant de redonner le coup d'envoi. Mais a priori, ce but il est valable, Léonard. Nous on n'a rien vu. En tout on cas. Rien vu. Et Clément le but est validé. Il siffle et c'est parti. Ça reprend et le LOSC donc qui voit son but validé. Effectivement, c'était la frappe d'Iconé. Je m'étais trompé, c'était pas Bamba, c'était Iconé. Effectivement. Mais à culpa. Et puis derrière, les deux se ressemblent, Léonard, on vous en veut pas. Jonathan David qui suit. Et vous savez ce qu'on dit, une victoire 1-0 comme ça, au bout du temps réglementaire, c'est une victoire de champion. Les victoires 1-0 comme ça, à l'arrache. Effectivement. C'est les victoires de champion. Peut-être que dans 10 journées, on se souviendra de cette victoire qui est en train de se dessiner. C'est peut-être pas fini avec Jonathan Bamba qui déborde côté gauche. Le centre pour Jonathan David dans la surface. Il a manqué son contrôle. C'est pas terminé. Jonathan David. Et le doublé. Le deuxième but. Le doublé pour le Canadien. Encore une fois, ça venait de la zone 1 avec Iconé. Et c'est revenu dans les gants de Steve Mandanda qui a relâché ce ballon. Et Jonathan David qui peut finir dans le but vide une nouvelle fois battu les Marseillais. Les Marseillais qui sont sous l'eau. 2 buts en l'espace de même pas 2 minutes pour les Lillois qui sont en train d'aller chercher cette victoire. Et c'est mérité pour le LOSC qui va conserver la tête de la Ligue 1, qui va aller chercher cette victoire face à l'Olympique de Marseille. 2-0, Jonathan David, le doublé. Il nous refait le coup du FC Nantes il y a 6 journées. Il avait déjà inscrit un doublé face aux Canaries.
Depuis, il était muet face au but. Et bien là, il s'est réveillé au bon moment. Jonathan David, en toute fin de match, face à l'OM, il a marqué un doublé. Et le Canadien qui va donc permettre à Lille de s'imposer ce soir. Et là, elle était complètement à la rue, la défense marseillaise, hein. On avait l'impression d'être dans un match FIFA avec un ultra offensif, attaque de folie. Il y avait tout, enfin attaque de folie, on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Mais en revanche, derrière, il n'y avait plus personne. Il y avait 4 Lillois, ils ont tous buté sur Steve Mandanda avant que Jonathan David y aille de son plat du pied dans le but vide. Oui, bah, ce soir, les Marseillais sont enfoncés. Vivement l'arrivée du nouvel entraîneur. Vivement la nouvelle ère, parce que là ça va plus du tout du côté des Marseillais qui vont s'engluer à la 7ème place du championnat. Et pour les Lillois par contre la soirée est parfaite au bout du temps additionnel. Et c'est mérité. Et c'est mérité. On a vu la joie partout sur la pelouse, les joueurs lillois qui sont tous réunis pour célébrer ce deuxième but. Christophe Galtier qui a complètement explosé sur son banc, l'entraîneur du LOSC. Qu'est-ce qu'elle va faire du bien, cette victoire, pour les joueurs de Lille qui, on le rappelle, restaient sur une série de 3 matchs sans victoire à domicile. Il y avait eu cette défaite en Ligue Europa contre l'Ajax, ce nul contre Strasbourg, ce nul aussi contre Brest. Cette fois, c'est une victoire et elle va faire du bien, elle va faire beaucoup de bien aux joueurs de Christophe Galtier. On joue les dernières secondes du temps additionnel et le ballon est toujours dans les pieds lillois. Non, il a été récupéré par Marseille qui va peut-être tenter de sauver l'honneur dans cette fin de match, même si c'est plié. Le LOSC va s'imposer. On peut le dire. Et c'est terminé. C'est terminé ici à Pierre-Mauroy. Au bout des 90 minutes. Jonathan David par 2 fois permet au LOSC de s'imposer ce soir, de conserver sa première place. Le LOSC qui enfonce l'Olympique de Marseille. Jonathan David 90e, Jonathan David 92e. Pour sceller ce résultat, le LOSC premier plus que jamais. Et Nasser Largué qui finit sa carrière d'entraîneur, sa courte carrière d'entraîneur sur les bancs de Ligue 1. Il lui reste sur une défaite contre le LOSC. Il lui reste un match de Coupe de France. Il lui reste tout de même. On va rappeler quand même le calendrier des deux équipes avant de se quitter. L'Olympique de Marseille qui va jouer son 32e de finale de Coupe de France ce week-end face au Canet en Roussillon, club de National 2, avant de recevoir Rennes. Ce sera mercredi prochain au Stade Vélodrome. Ce sera normalement, s'il est sorti de quarantaine, s'il n'est pas positif au coronavirus, la première de Jorge Sampaoli. Et puis pour le LOSC, on joue également ce week-end en Coupe de France. Ce sera non pas les 32e et les 16e de finale de Coupe de France, excusez-moi. Le LOSC qui va se déplacer en Corse pour affronter le Gazélec Ajaccio, également club de National 2. Et puis ensuite un calendrier très relevé pour les Lillois qui vont se déplacer à Monaco, se déplacer au PSG, qui vont se déplacer à l'OL. Bref, le LOSC est encore loin d'aller chercher le titre, mais en tout cas le LOSC reste leader ce soir, Léonard. Et oui, on se congratule. On a vu Iconé, Bamba se serrer dans les bras, se mettre au sol. On a vu les joueurs lillois se serrer. Il n'y avait plus de geste barrière là. Ça se claque dans les mains, ça se serre fort, ça se fait des câlins. Parce qu'on est à la tête de la Ligue 1 chez les Lillois et on est heureux. On est heureux alors que les Marseillais sont rentrés dardard au vestiaire, hein. Les Marseillais qui vont rester groggy longtemps de cette fin de match, cruel mais diablement logique, j'ai envie de dire. Effectivement, on va rappeler quelques statistiques quand même, hein. Le LOSC, 23 tirs à 3 ce soir, Léonard. Cette statistique, elle est exceptionnelle. 23, voilà. 23 Florian, tirs vous me dites, à c'est 3 glaçant, ça me glace le sang, pour Florian. les joueurs du LOSC. La victoire, on ne peut plus mériter. Marseille n'a pas été dangereux ce soir. La victoire est ô combien méritée pour les Lillois, qui donc, on le répète pour la je ne sais combienième fois, conserve la tête du championnat. Et Marseille est 8e avec cette défaite, Léonard. Et les Lillois qui peuvent en plus s'appuyer sur une défaite de l'AS Monaco qui s'est incliné à Strasbourg 1-0. Le PSG a battu Bordeaux. Mais les Lillois font une belle opération en conservant cette tête du championnat vis-à-vis de certains de leurs concurrents. Écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, c'est bientôt l'heure c'est pas bientôt, c'est l'heure de nous quitter. On vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. On vous remercie de votre fidélité et vous pouvez retrouver ce commentaire, sachez-le, sur la page YouTube de ASA France et nous laisser vos retours sur les réseaux sociaux de ASA France toujours. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Un mot, Florian ? Merci à tous, merci. On espère que vous avez vibré avec nous pour cette rencontre. Profitez des vôtres. Bonne soirée. À bientôt.